Bonsoir à tous. Donc, nous sommes là, donc l'émission La Parole pour parler donc du thème de l'alcool. Donc, assez général, savoir votre expérience, comment vous ressentez ça, est-ce que vous trouvez ça bien, mauvais, votre évolution tout au long de votre vie, même si elle est plutôt assez courte, hein, on n'a pas 40 ans. Mais quel est votre rapport à l'alcool? Est-ce que ça a été toujours la même chose? Est-ce que ça a été bonifié ou autre? Donc, en premier temps, la question qui me vient, c'est quel est votre premier vrai bonne cuite? Oh là, qui commence? Heu, moi je peux y aller, Vas-y. mais je pense qu'on a à peu près la même vraie grosse cuite, que ça soit moi ou Gus. Pour moi, la vraie première grosse cuite, ça a été un nouvel an, chez un ami commun à nous où, on avait la maison pour nous et quoi, on était, une bonne vingtaine de gosses, on devait avoir, 16 piges. Et on était arrivés violemment en avance. On avait caché des bières dans des coins de la baraque pour histoire d'avoir des stocks. Heu, on avait commencé à taper dans les bières. À 21:30-22:00, j'étais détruit, après la 5-6 bières, ce qui est en soi honnête, mais relativement peu. Donc je me suis mis à boire un peu de l'eau, histoire de redescendre un peu parce que, ouh là là, la 1re cuite, ça fait un peu peur. Donc tout le monde trouvait que j'étais trop un warrior parce que je me trimballais avec des énormes pintes de liquide transparent et tout le monde pensait que j'étais la vodka pure à la pinte. Au moins ça. Heu, alors qu'en fait pas du tout, j'étais en train de boire de l'eau. J'ai fini par faire le tour du pâté de maison pour aller prendre l'air parce que, ouh là là, ça tourne et quand je suis revenu, j'étais reparti d'attaque en mode: «Ouais, c'est bon, on y retourne» et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le pack de 24 que j'avais planqué dans le cabanon de jardin, avait été pillé sauvagement par des gens qui étaient en mode: «Oh, on a trouvé des bières dans un cabanon de jardin!» J'étais en mode: «Ah oui, c'était les miennes!» et j'ai jamais touché une seule de ces bières Je suis et innocent. à partir de ce moment-là, il y avait plus vraiment d'alcool dans la soirée. Sur le coup de quoi, on en arrivait aux alentours de minuit, minuit et demi Ah ouais. et il y a eu une migration vers le lit où, on s'est retrouvés à dormir à quoi, 7 facile dans un lit 2 places, où j'avais la tête contre le mur et le matin quand je me suis levé, le papier peint c'était à moitié roulé devant l'endroit où il y avait ma boue. Alors que ça soit uniquement par l'effet de l'alcool, je ne pense pas, mais entre la chaleur combinée dans la pièce, l'humidité ambiante et les petites gouttes d'alcool qui sortaient de mon haleine pour se mettre dans le mur, j'avais décollé le papier peint avec mon haleine, quoi Un et talent. donc je crois avoir marché sur Kevin le matin en me en me barrant parce que mon père était venu me chercher à 8:30, ce qui était, absolument insupportable, mais voilà et je crois que c'était sur Attends, Kevin ou François, je sais plus. alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'étais pas là, hein. C'est Tu étais important de le préciser. tu étais pas là au Nouvel An chez Bodin? Ah, alors Ah, sur qui ai-je marché? attends, est-ce que c'est la Qu'est-ce fameuse que soirée où Augustin a décuplé sa force du vent, dont j'ai entendu parler parce qu'il s'est fait réveiller Non, je sais plus. non, 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 c'en est une autre ça. Non, je n'étais pas là. Généralement, moi, je les ai fait ailleurs, mes Nouvel An, Non, ça ça a sont plus été la ça a mienne. été le Nouvel An où il a fallu changer Augustin de chambre, je crois, Non, parce que parce que quelqu'un tu parce que tu quelqu'un confonds faisait un caprice pour dormir à un endroit et enfin, tu c'est tu un confonds bordel. cette soirée où tu m'as marché dessus et que tu m'as fait tomber une pile de CD sur un coin de la gueule. C'était un soir où on avait été tous chez Baudin et notre cher Gus n'était pas là parce qu'il avait la colique! Absolument. Les ambiances! Absolument. Ah! Ah ouais, mais du coup, pour moi, la première cuite, ça a été ce nouvel an-là, mais il y a des bouts de soirée qui doivent se mélanger, Ah, c'est possible ça. avec, avec cette deuxième soirée où Gus n'était pas là. Mais enfin, déjà à l'époque, Bah, ça date, hein, de les toute problèmes de façon. mémoire dus à l'alcool étaient déjà Voilà, présents, c'est quoi, l'effet de enfin, laquelle qui fait ça que voilà. difficile quoi. Donc Gus, est-ce que c'est aussi la même anecdote que Jocelyn ou c'était cette soirée? Non, ce que j'identifie, comme étant ma première cuite, c'est, un nouvel an, mais du coup, ça doit être 1 ou 2 ans avant. Ah oui. Donc, trop jeune, trop jeune. Ah oui. Du coup, non, je pense que j'étais quand même au lycée, mais ça devait être en seconde. Ah ben, on était au collège Non. déjà, celle que j'ai raconté, hein. Ah bon, bah, c'est C'est En 100% primaire, collège. Gus était une là. catastrophe, c'est une catastrophe. Catastrophe. Bah, ça doit Il être, est ouais, tombé dedans 4e, quand c'est il était un petit. 4e? Non, ça peut pas être 5e, mais ça doit être 4e et bonjour la caméra.
Mon setup, il est moins pourri, quoi. Absolument. On fait avec ce qu'on a. C'est une catastrophe. Du coup, en 4ème, où ouais, je me suis endormi sur une table. Enfin, c'était pas très glorieux. Mais c'était... En fait, quand tu y penses, c'est complètement débile, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience de fête, et c'était une des premières fois qu'on m'invitait à une grosse fête, et je connaissais pas le concept de dilution. Du coup, tu le sens venir, là. Il y a des types qui ont bien vu que je connaissais rien, etc. aux soirées, et qui me servaient des verres de whisky, mais purs, du coup. Et j'en ai pris 4, et je me suis endormi sur une table. Ah, yes. Comme Voilà. chez les parents d'un certain ami. Ah bah non, mais ça arrive, hein. Ça arrive, hein, Aïe. Mais bon, c'est plutôt une... Enfin, ça reste une à peu près bonne expérience, quoi. Et quelle année c'était, je pourrais pas dire, hein. Ok. Ça devait être Ça doit être 4ème, puisque le Ouais. nouvel an dont je te parle, c'est 3ème. 3ème. Bon, bah voilà. Quatrième, un an avant, quoi. Vers tes 15 ans, quoi. Même à 14, ouais. Un peu avant, ouais, 14 et demi du coup. Mais enfin, voilà. Alors, je commence ou Kevin, t'y vas? Pour la première cuite. Ouais. Ah, la première cuite, ou entre guillemets, j'ai su boire, parce que la toute première, ouais, j'avais 13 ans, et c'était... Ouf. Bon, juste pour la petite anecdote de la première, je suis rentré chez moi le lendemain matin, ma mère pensait que j'étais malade, j'étais juste complètement dans le mal, à 2 doigts de mourir, hein, On l'a ni plus tous ni moins. fait. Non, là, Ah oui, oui, mais celle-là, j'étais trop jeune, entre guillemets, pour savourer le truc, et j'ai juste pris une pancarte au bout de 2 heures, ni plus ni moins, hein. Donc 2 heures, j'étais en train de jeter la gueule dans les chiottes, hein, fin de l'histoire. Non, je pense que l'une des premières cuites vraiment mastoc que j'ai prises quand même, ça reste ni plus ni moins un nouvel an aussi. On avait 16 piges, avec beaucoup de monde, et les 2 seuls qui étaient complètement rôtis en fait, c'était une personne et une autre que vous connaissez, Théo. Oh Ah, merde. C'était Théo. Ah ouais, ouais, et ça a piqué, mais vraiment c'était violent, hein, parce que en fait nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on était chez Célia, parce que vous la connaissez aussi, hein. Ce qui s'est passé, c'est que sa mère nous a dit: «Vu que vous foutez rien cet après-midi, venez filer un coup de main en fait pour mettre toute la pièce en Ah, la état et tout classe. ce qui va avec». C'était le début des problèmes, parce qu'en fait, on est arrivé à 16 h, on était déjà en train de boire des bières. Donc, autant dire qu'à 3, donc avec sa mère, on avait déjà sifflé un pack de 25. Donc, on était déjà bien chaud, si tu veux. Ouais. 16 piges, une descente que je retrouverai jamais, je pense. Mais, Ah oui, ça c'est un lieu commun, hein, moi aussi. Ouais. ah, c'est Ouais, fatal, non, hein. ouais. Il se passait Et un si truc tu, à Moi 16 ans. aussi, je peux plus, hein. si tu veux, on était tellement chaud en fait, que le repas c'était un paquet de chips au final, parce qu'on pensait plus qu'à boire qu'à bouffer, hein, dans la finalité. Et comment ça s'est fini? Bah, au fil de la soirée, on a descendu. Au passage, c'était la première cuite de Fabien. Allô? 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 Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 Coup là. dur! Coup dur pour Coup Kevin. dur. Coup dur pour la connexion provinciale. Ah ouais, là, c'est un échec. Alors, est-ce qu'il va-t-il revenir ou je commence sur mon anecdote? Ah, bah il Bah, je pense est... que tu peux commencer, du coup. Ouais. Bah, pour parler de mon anecdote, en attendant que Kevin revienne, moi c'est plus tard que vous. Après, je buvais un peu d'alcool avant, mais pas de quoi me prendre une grosse murge. C'était peut-être à 17 ans. Donc vraiment la grosse cuite. Avant, j'ai fait... Ah, Alors, Ah, voilà. attends, le voilà. Il arrive. il arrive. Alors, Turbo pute la connexion un peu, hein. Bon, alors, là où j'en étais, c'est que Fabien avait 15 ans, est arrivé, il a fait: «Je vous suis les mecs!» Il a bu juste en fait 2 shots de vodka, il a pris un whisky au pur, parce que lui, il ne connaissait pas non plus le principe de La la dilution. dilution. Terrible. Abruti. Et ce qui s'est passé, c'est que il arrive à 21 h, à 21 h 45, il dormait. Fin de l'histoire pour lui. En fait, je me suis retrouvé avec Théo à picoler des tech paf, première expérience aussi, et ça a été fatal parce que on a été faire un tour en ville après, et j'ai pris une claque dans la gueule qui était juste monstrueuse. C'était dingue.
Et la dernière action dont je me souviens quand j'étais dehors, en fait, c'est que j'ai trouvé un pot de peinture par terre et je l'ai éclaté sur le sol et j'en ai foutu sur tout le monde. Et ça, c'était génial. Quel enfer. Je suis rentré en grand king de la Tessie. Théo m'a regardé et fait: on s'est refait un tech paf. J'ai pris un tech paf, j'ai dégueulé, j'ai dormi. Je me suis réveillé le lendemain matin, tout seul dans une pièce où il faisait peut-être à tout casser 13 degrés. J'étais sans couette, à moitié à poil, je crevais littéralement sur le sol. Et le seul truc que j'ai trouvé pour me réchauffer au final, c'est de me retrouver à me blottir entre mon cousin Fabien et Julien et de m'endormir comme une salope avec eux. Juste, il était à peu près 7 heures. Et en faisant ça, j'ai réveillé Julien et Fabien. Et du coup, Fabien, qui à l'époque ne connaissait pas Cherbourg, a demandé à Julien de le ramener. Et Julien m'a dit: si je te ramène, tu réveilles ton cousin. Et je me suis retrouvé à faire Cherbourg, tour la ville, à pied, sous la flotte, avec Julien en train de lui tenir son manteau parce que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Un vrai plaisir. Oh, Dieu. Très bonne anecdote de ta Et au part. final, Voilà. au Ça, final, il y a vraiment tout le côté angoissant pour Ah, mettre c'était la crasserie, hein, mais la plus totale. Hein. Et juste, hein, le seul truc, c'est que j'avais pas bouffé la veille. Hein, et en arrivant à la gare, Julien, avec une pièce de 2 euros, m'a payé un paquet de bonbons qui m'a permis de survivre pour rentrer jusqu'à chez Célia. Putain. Vraiment le survivant, quoi. Hein. Oh là là. Kevin, Ken, le survivant de les enfers. La S. D'accord, la intéressant. vraie, quoi. Bah, j'ai passé mon anecdote d'alcool. Comme je disais aux autres quand tu t'es parti, moi, ça s'est passé un peu plus tard que vous, à 17 ans. Après, je buvais un peu avant, faire des soirées, mais c'était pas des grosses murges, comme on peut parler, comme nous connaissons. C'était il y a 2 semaines. Hein. Ouais, à peu près, ouais. Donc à 17 ans, et donc c'était avec mes cousins, j'étais parti en Lozère, tu vois. Mon père, m'a filé 50 euros, on est parti au bar du village, enfin de la petite ville, enfin un truc paumé, tu vois. Donc j'allais avec mes cousins et tout, que j'y vais nickel, tu vois. Donc pour commencer à boire, tu vois, tranquille, tu vois, on achète 2 girafes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 5 litres de bière, cela. Donc bon, on boit, ok, ça se passe bien. La soirée se passe, il y a des amis qui viennent, qui ont rejoint, on est à peu près 5-6 dans la soirée, environ. Donc on boit, on achète une bouteille de vodka, une bouteille de whisky, on se la siffle, nickel, bonne ambiance. On en rachète encore 2 autres girafes, vous avez compris le bail, hein, on la siffle. Ouais. Et on a Je pense réussi... savoir venir le schéma, ouais. Et on a réussi à avoir une bouteille gratuite parce qu'un de mes cousins dit: ah, c'est mon anniversaire, alors que c'est complètement faux. Et donc il a réussi à avoir une bouteille gratuite. Parce que dans les trucs de campagne, ça marche, ce genre de truc. Donc on a encore une bouteille de gratuite, je sais, pourrais pas savoir ce que c'est. Franchement, toute la faute. C'était un bar ou un PMU? C'était un bar, un bar de nuit. Donc on boit bien, tu vois. Vraiment, je me dis là, je tiens pas très bien debout. Et on est sorti du bar, tu vois. Bonne ambiance et tout, tu vois. Super bonne soirée. On est sorti du bar pour aller en boîte. Donc la boîte, c'est un vieux camtar de merde, vraiment. Camtar des années 60 pour nous récupérer. Donc tout se passe bien. Le seul point faible, c'est que je me suis pris un pain dans la gueule à ce moment-là. D'un inconnu. C'était mérité. Non, même pas du tout. Donc je me relève, je dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis bon, je suis bourré, je suis tombé parce que je suis bourré. Alors que non, on m'a dit après que j'ai pris un pain dans la gueule, tu vois. Bon, je saigne de l'arcade, mais c'est pas grave, je vais me laver un peu la gueule et tout. Le mec, il s'est fait déjà tabasser la gueule par d'autres personnes, donc moi, j'ai rien senti. L'alcool, merci. Puis on est parti en boîte, on a pris une bouteille de Jet 27, plus de la vodka. On est rentré chez mon cousin à la fin, genre 3-4 heures du matin. Attends, je te coupe, hein, mais toi en boîte, ça doit être vraiment quelque chose de magnifique quand même. Parce que je te vois bien sur le dance floor, hein, gratter la piste et tout. De ouf. Ah, Je pense que t'es à peu près aussi à l'aise que moi, vraiment, ça doit être... Ah non, ça doit être fantastique. J'ai pas du tout de complexe. Typiquement le genre de mec qui va en boîte pour rester assis sur un banc. Ah, même pas. Laissez les gens qui sont assis sur les bancs tranquilles. C'était indirect ça. En vrai, j'aime bien danser, donc au contraire, c'est plus sympa. Après, j'aime bien les bars, hein, mais voilà. Et donc, première fois que j'étais malade, j'ai pas vomi. Danser, c'est du pogo. Ouais, c'est ça, ouais. Pogo dans un. Donc, première fois que j'étais vraiment malade, sans vomir, mais malade, je dis putain, c'est bizarre, j'ai mal au ventre, mal à la gueule, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ceci est ma première anecdote de vrai cuite. Ah bah après, les soirées alcoolisées claquent dans la gueule. On a eu, hein. En fait, moi jamais, tu vois. Je crois qu'il y a un de tes copains qui s'en souvient, Augustin, d'ailleurs. Je vois de laquelle tu parles, mais à moi, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Attends voir le nouvel an.
C'est marrant, il dit pas ça, Vraiment, moi. les, Allô? Allô? les, les grosses cuites dans la gueule, enfin les grosses claques comme ça, j'ai jamais trop pris non plus. J'ai toujours eu l'instinct de survie de m'arrêter au moment où j'étais en mode oh bah on va aller dormir là. Hein. Et donc du coup j'ai jamais poussé vraiment trop loin. Enfin si, Ouais, ça peut arriver. mais pas dans des environnements genre bar, dehors ou quoi. Plutôt chez toi, chez des potes, des choses comme ça, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a jamais eu besoin de qu'on me porte jusqu'à l'endroit où on pose ma carcasse. Généralement, j'allais me déposer moi-même. Et puis voilà. Ouais, tu restais toujours autonome, enfin, dans la limite du raisonnable dans tes mouvements Voilà, et ton esprit, quoi. Moi, c'est. Je j'ai me toujours pliais. su, Quoi. j'ai toujours su mettre un pied devant l'autre, hein, même si je faisais 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais non, je pense qu'à mon avis, une fois arrivé sur le plumard, si tu me laissais tomber et que je me retrouvais à plat ventre dessus, c'était impossible de me bouger jusqu'au lendemain. Même me foutre à poil, c'était pas possible. Hein, donc. Il y a une fois où même Julien a dû aller dormir dans le canapé tellement il pouvait pas me déplacer dans son plumard. Donc, Moi, j'ai de la chance, c'est que je suis quelqu'un qui reste très lucide, même très bourré, très lucide, et j'arrive toujours à mettre un pied devant l'autre. Donc j'ai jamais eu ce problème-là de dire j'arrive pas à rentrer chez moi, ou je sais pas où j'habite, ou je sais pas où je suis. J'ai jamais eu du tout ce problème-là. C'était plutôt moi qui ramenais les jambes bien bourrées à tenir droit sur le chemin. Et je regarde personne en disant ça. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais ça, après pour le coup, je pense qu'il y a aussi une question de constitution. Aussi bien toi que moi, Liam. Bon, déjà, il y a plus à diluer, tu vois. C'est vrai, mais quand même, je bois quand même Et pour mon poids. après, Non, mais. Et après, le centre de gravité, déjà, il est plus bas. Et en plus, il est plus important. C'est-à-dire que vraiment. Enfin. Je suis pas si petit que toi, hein. Mais- C'est vraiment le mec. Non, grossophobe, ça, monsieur. non, mais on est stable. On n'est On pas est petit, stable. on est stable. Tu tombes du côté que tu penches, quoi. Stable. Quelle indignité, monsieur. Une belle phrase, ça tient encore. On tient à l'alcool parce qu'on est stable. Ouais, non, mais voilà. Ah putain. Oh, tu sais, une fois que je me suis cassé la gueule et que je suis à plat ventre sur le sol, je suis très stable aussi. Hein, j'arrive pas à bouger. Ah bah, donc, ça. Ah, il tombera quelque pas chose plus comme bas. ça, ouais, tout pareil que le monsieur. Hein. Mais Après, jusqu'à maintenant, c'est quand même belle prouesse parce que je crois que de vous quatre, enfin de vous trois, pardon, présents sur ce chat, vous m'avez jamais vu me péter la gueule bourré, je vous ai jamais vu tomber non plus. Donc, Bah, je crois que ici, personne m'a vu vraiment arracher, voire vomir. Moi, je t'ai jamais vu arracher. Kevin, je crois que je t'ai jamais vu arracher non plus. Oh, Kevin, non, si. t'inquiète pas, ça risque pas de tarder. Ah bah, vous deux, oui, vous m'avez déjà vu, hein, ça, de toute façon. J'ai déjà invoqué Raoul avec Augustin. Oh là. Oh, je le sens un bordel. bon, c'est. Mais en venant de trucs un peu plus sérieux, quel est votre rapport, vous, à l'alcool? Comment vous voyez quelque chose de positif, négatif? Quelle est votre expérience dans votre entourage par rapport à ça, etc., etc. Si vous voulez bien sûr en parler. Alors, pour des raisons bien personnelles, moi, j'en parlerai pas du côté entourage, mais Pas de souci. non, en vrai, à partir du moment où je pense que bah, il y a un côté lucide aussi où faut se dire, faut pas en abuser. Tu peux totalement te mettre une torche et en rigoler. Après, voilà, faut toujours trouver sa limite et éviter de faire ça, on va dire, relativement souvent. Après, on est tous passés par là, on s'est tous mis des murges 6 fois dans la semaine, tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc là-dessus, non. Bon, je pense que ouais, c'est vachement tolérable entre guillemets si les limites sont pas trop poussées, quoi. Moi, on m'a jamais appris à boire. Genre, de mon côté familial, ça picole vraiment pas, quoi. Enfin, à la limite, il y a le petit verre de champagne au Nouvel An, et puis on s'arrête là, quoi. Ouais. Donc, finalement, j'ai appris à boire relativement tôt en soirée. Parce que bon, c'est à peu près la constante qu'on a tous à Cherbourg, hein. C'est que Alors, les je te- soirées, on les a commencé tôt, quoi. C'est vrai. Je te rassure, t'es quand même passé à côté d'une certaine chance parce que moi, c'est mon frère qui m'a appris à boire et il m'a toujours dit à table, tu prends une gorgée et tu manges. Tu vois? Ouais, Une voilà. cuillerée, une gorgée. Et bon, au final, t'as fini ton assiette, t'as envie de dégueuler. Ouais, mais je pense que Ouais. à quel moment vous avez appris à commencer à boire de l'alcool, mais
des bons alcools, dans le sens du bon vin, des bonnes bières, des bons Oula. cocktails. Ah bah moi je sais toujours pas faire. Hein. Moi Oui, je mais sais toujours pas faire. Hein. pas une question de savoir-faire, Moi, mais est-ce que t'aimes Laisse-nous, bien? on est des enfants. On est des enfants. Bah moi du On coup, sait pas boire. c'est récemment. Et c'est justement... Tais-toi, t'as bu de l'eau de vie il y a une semaine. Hein. J'ai bu de l'eau de vie il y a une semaine. Et toi, Tu vois, tu t'en souviens pas, bravo. Oh, t'es pas ce type, c'est vraiment pas quelqu'un de fréquentable. Mais non, mais ouais, bah, j'ai commencé récemment les bons alcools. Moi D'accord. j'ai toujours, Ouais. pour le coup, j'ai toujours pas commencé pour la bonne et simple raison que bah en dehors de la bière, je bois pas énormément de choses. Mhm. Parce que le vin, j'aime bien quand c'est du jus de raisin avec un peu d'alcool dedans, quoi, en gros. Donc quelque chose d'assez sucré. Ouais. Voilà. Donc forcément, je bois pas énormément de vin parce que du coup, bah ces vins-là, ça se marie pas vraiment avec la bouffe. Mhm. Les alcools forts, je me suis vacciné assez rapidement contre le rhum. C'est-à-dire que maintenant, Il est encore beau, l'autre. Il s'est cassé la gueule en live. Ah non, mais le setup est particulièrement difficile, désolé. tu poses une bouteille de rhum trop près de moi, ça y est, je commence déjà à me sentir pas bien. Le whisky, j'ai Ah, jamais moi, c'est pareil. apprécié. Le rhum. La vodka, bon, bah c'est gentil, mais ça se dilue. Donc, Oui, c'est puis, pas, de toute façon, c'est pas un école bon, façon, ça. C'est pas... il n'y a pas de bonne vodka. Enfin, ça doit Voilà. exister sûrement, mais Ouais, voilà quoi. voilà. Ah, attends, Et Ouais, il y a une mais... bonne vodka, il y a une bonne vodka que Augustin a goûté à 70 degrés qui est venu de Pologne, on a fini tous les deux dans des états pas possibles, hein, parce qu'il a quitté la soirée à 22h30 et moi j'ai fini par mouiller mon froc. Hein. Ouais, je m'en souviens pas, mais ouais. Donc en Tu te soi, souviens pas, on avait été faire du manège ce soir-là. Ah, vas-y, du coup, si, je m'en souviens. Voilà, bon. Je t'en prie, Jocelyn, fini, excuse-moi. donc en soi, d'un point de vue bonne à l'école, il y a pas, enfin il y a les bonnes bières quoi, mais c'est un peu chiant à trouver et tout. Donc pour le moment, je sais apprécier les moyennes bières, celles qu'on peut trouver en bar, qui sont un peu sympas, qui ont un peu de gueule. D'accord. Quand je trouve une bonne bière, voilà, j'ai pas trop d'hésitation non plus. Mais enfin, c'est vrai que sinon j'ai une tendance à tourner un peu à la pas vraiment non plus à la pisse parce que la 16 et la Kéken, Ouais. bon, ça- c'est gentil 2 secondes quoi, mais voilà quoi. Bah, moi, c'est un peu Ah oui, différent, direz-vous, parce que mon père, bah, il est pas du tout alcoolique, mais il aime bien le vin, le bon vin. Donc, j'étais vite plongé dans une famille bah, qui aimait bien le bon vin, etc. On buvait pas beaucoup. Mon père buvait très famille peu. de nobles. Non, mon père buvait très peu quand on était jeune parce que bah, mon père boit pas que du vin pour boire du vin, tu vois. Il boit ça en famille, etc. Mais il aimait bien le bon vin, il avait une bonne connaissance là-dessus, des bons cidres, etc. Et il aimait bien cuisiner aussi derrière, donc tu sais, ça va de pair. Et dès que mon frère était adulte, enfin majeur et moi aussi, tu vois, donc on a vite commencé à acheter des bons vins. Puis moi, il y a 2-3 ans, 2 ans, je dirais, j'ai commencé à m'intéresser aux bières, aux bonnes bières, un peu en même temps que Gus. Donc, on commence à acheter des bonnes bières aussi à la maison. Donc, on commence à vraiment acheter des bons alcools. Mon frère, c'est à une époque bien kiffé les bons whisky. Donc voilà, on commence à avoir des bons whisky avec des 12 ans d'âge, des 16 ans d'âge, trucs plutôt assez raffinés, etc. Pareil pour le vin. Donc, pour dire, on est passé de 0 cave à vin à 2 caves à vin. Ah ouais. Ah ouais. Donc, tu peux voir le. Bon, voilà quoi. Mais on achète du bon vin, on n'est pas là, genre, acheter du vin pour boire du vin, non, du tout. Le but, c'est vraiment de boire un truc qui soit bon. Et le but, c'est pas juste de se bourrer la gueule. Pas du tout. Bah, Ouais, t'es pas le punk à chien de Monop, quoi. Voilà. Je suis pas un prolétaire, en fait. Non, je connais. Ah non, non, après moi, tout ce qui est bon vin, ouais, bah si, j'aime bien. Après, j'ai mis longtemps à avoir un palais, quoi. Parce qu'avant, ouais, tout ce qui passait, en fait, ça me brûlait la gueule. Hein. Ça servait qu'à ça. Hein, donc, c'est ça, en fait. C'était le côté jeune où tu savais pas boire, tu te mettais une cuite à tout et n'importe quoi. Hein, t'enchaînais, tu buvais du rhum, puis d'un coup, tu prenais une bière, puis tu sais pas pourquoi, 20 minutes après, tu t'es retrouvé avec un verre de vin blanc, et tu finissais au cubi de rosé. Ouais, Donc, ça c'est... Oh, les cauchemars. les bonnes Heureusement arnaques, que quoi. c'était terminé, ça, quand même. Bah franchement ouais, juste on va dire tu sais, à partir du moment où tu comprends que c'est mieux pour ta santé si tu tournes qu'à un seul alcool toute la soirée, ou bière et on va dire un alcool fort, on va dire,
Parce que si tu commences à mélanger tout, ouais, c'est des gars. Clairement, c'est des gars. Surtout le vin qui. Les cuites de vin, c'est vraiment le pire. Ou le champagne, c'est encore le Ah bah, pire. franchement, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le champagne. Ah Le ouais. champagne, une fois que t'es bien dosé, tu bois un verre, en fait, tu te fusilles. Hein. Fin de l'histoire. Qui s'est déjà pris les cuites de champagne ou de mousseux ici? Ouais, Ouais, moi aussi, ouais. Non, je peux dans oser parce un que. événement étudiant à Reims, du coup Reims, Ouais. Exactement. champagne, etc. obligé. Évidemment. Bah voilà. Exactement la même chose. Et Le lendemain, tu te réveilles, tu te demandes où elle est ta langue dans ta bouche. C'est horrible. moi j'avais la la fameuse strat de la bouteille de Perrier, qui consiste à faire un sec de Perrier avant d'aller se coucher, genre la bouteille d'1 litre. Comme ça, Mhm. t'as bu de l'eau. Et le Perrier, ça hydrate assez bien, Mais visiblement. mec, je crois qu'on a. Donc j'avais ma langue, mais par contre le haut de mon crâne était détaché. Genre il y avait Off. une barre de 1 centimètre où vraiment il y avait rien, quoi. Et j'étais là en mode, mais vraiment, tu te lèves le matin, il fait déjà 27 degrés, il est 9h du matin, tu sors de ta tente, c'est un four dehors, t'es en mode, oh. Et le seul endroit où il fait bon, c'est l'endroit où il y a l'alcool. Et t'es en mode, oh non, oh Quel non, enfer. oh non, Mais quel oh non, non, enfer. non, non, non. Surtout pas. Merde. C'est un cauchemar. Parce que t'es là, t'y vas, Ah, t'as soif. shit. Il y a du liquide, tu bois le liquide, mais du coup, à 11h, t'étais reparti, quoi. Enfin, j'ai dû faire 3 siestes ce jour-là. C'est Qui, pas qui a étonnant. expérimenté la bonne bière au réveil parce qu'il y a un connard dans ton entourage qui t'a dit il faut combattre Non, le mal par le mal. Ah bah, tout le monde, je Ça, pense que tout le monde a fait un after. Ouais, bah moi je vous souhaite pas, enfin j'espère que vous avez pas eu la même que moi parce que moi c'était le lendemain de cuite, réveil chez Julien et c'est son père qui m'a mis un sky sur la table. Hein. J'ai juste senti Ah ouais, la non, truc, ça j'ai c'est. dégueulé. Oh, Hein. là, c'est dur. Là. Oula. Ça, c'est dur. Bière, Ah ouais, non, mais non, mais- fort comme ça. Surtout au Ah, réveil, non. quoi. Quand tu De continues, ouf. tu Ah t'es pas bah, couché, ça va. Mais quand tu t'es couché entre deux, oh là, ça pique un peu, quoi. Ah, je pense que je serais pas capable d'assumer, moi. ah bah ouais, non, mais juste à l'odeur, de toute façon, j'ai pris une Peut-être à grosse l'époque, kawin. pour le beau jeu, parce que j'étais un tête de mule, mais maintenant, je pense que je dirais une bière, pourquoi pas, mais Tu pas l'es plus un Sky, aujourd'hui, quoi. quoi. En fait, je pense que c'est ça aussi qui joue pas mal dans le fait que t'es con quand t'es jeune. C'est que t'as cette question d'ego, Ouais, je finalement. pense, ouais. Où, Ah, Ouais, Ah bah oui, aussi, bah, de moi j'ai bu ça, toi t'as bu quoi? de ouf. T'as Ouais. toujours je tiens cette plus question, que toi, c'est ça. etc. T'as toujours ces questions-là, genre, moi je tiens à l'alcool mieux que toi, alors que machin, bidule, combien t'as vu de Ah. shooter, les combats de shooter, etc., qui c'est encore beaucoup à l'époque, quoi. Ah, il y en a encore aujourd'hui qui jouent à ça. Hein, Ouais, bah je citerai pas le prénom, mais il commence par un F et finit par François. Du coup, ce mec-là, en fait, se prend une dose de cheval et il s'est dit dans sa tête, moi je vais boire ça, donc lui il va le boire. Et toi, t'es là, en Bah fait, non. tu prends Bah ton truc, non. t'es juste là pour venir manger. Et là, d'un coup, tu fais ah la pute. C'était Ah, c'est vrai que. Non, mais il y a des trucs. Bah, je pense qu'on est Il y a toujours, des trucs assez surprenants, quoi. on est tous passés à une époque au niveau du lycée, disant bah, Mm. quelle est ma capacité d'alcool possible dans mon sang et, Ouais, soit y a ça ça. passe, soit Y a- ça casse, mais voilà, souvent on s'est dit combien je peux boire de verre pour faire le kikimètre par rapport aux autres, quoi. c'est ça. Je pense qu'à mon avis aussi, il y a quelques années, on avait la fameuse devise de j'adore mon foie, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et puis, Ouais. enfin, Il y a ça dans l'idée, quoi. Ouais, non. mm. Non, c'est vrai qu'il y a. Enfin, il y a une part de. Toujours, donc, quand tu picoles en société, il y a toujours ce truc d'essayer de picoler un peu pareil que les autres, mais de finir un peu moins mal, histoire de dire que tu tiens un peu mieux. C'est ça. Dans ce truc-là, mais il y a toujours ça. Et alors, du coup, il y en a qui vont pas forcément bien comprendre la règle du jeu et qui vont juste jouer au jeu de je bois plus. Et ils ont oublié la partie de tenir et ils sont pliés à 22h30. On en connaît qui Est-ce arrivent en que- étudiant événement en événement étudiant et qui sont pliés une demi-heure plus tard. Et c'est très drôle à voir, mais c'est un peu con aussi parce que du coup ils profitent pas du tout de leur soirée, quoi. Bah ouais. Donc, ouais. Est-ce que Liam, tu vois, entre deux de tes questions, on peut soumettre des questions aussi Vas-y, qui ont rapport un vas-y, petit peu vas-y. avec l'idée. Vas-y. Euh, Contraire. qui
qui, du coup, n'a pas voulu se faire passer pour un petit slip et a déjà triché avec l'alcool. C'est-à-dire qu'en Triché. gros, on te sert un verre de ouf, tu vois, en te disant, voilà, t'as intérêt, tu vois, je t'en remets un pour la route, et c'est le verre, grosso modo, tu sais que c'est celui de trop, et hop là, par la fenêtre, dans le caniveau, dans l'évier, hop, où tu veux, Bien mais sûr. partout sauf dans. Bien sûr, Alors- mais c'est de la survie, tu vois. Alors, C'est là mais- parce que t'as cette obligation sociale de pas passer pour et une si- merde auprès de tes potes, quoi. Et si oui c'est fait, j'aimerais savoir la technique que vous avez déjà expérimentée pour vous en débarrasser sans vous faire griller. Alors, moi j'ai une question. Si on a pris le verre, on l'a bu en sec et on allait le vomir immédiatement derrière, C'est la tricheuse. mais volontairement. Ça compte pas. Mais, C'est beau jeu, ça. volontairement. Enfin, ça, c'est Vo- censé être le beau jeu, mais. C'est-à-dire que je suis allé le vomir, mais c'est parce que je Ah. me suis dit ça, jamais ça descend. Et je suis allé au chat, je me suis mis les doigts et je l'ai vomi. Je me suis mis des doigts, s'il te plaît. Là, je suis allé me chatouiller la glotte là en mode oh là, non, ça c'est marrant. Jamais je regarde. Je pense de mon côté, vous connaissez que je suis quelqu'un de très têtu. Et que vous savez Ouais, que non. juste pour le beau jeu, Sans blague. je sans vais le blague. boire. Mais parce que j'étais. Mais en même Bébé. temps, je recite ma question, c'est un moment dans la soirée Ouais. où tu sais que t'es sur la deadline. Toi, je t'ai jamais vu sur la deadline et je t'ai toujours vu t'en foutre un dans la gueule avant moi. Donc de toute manière, tu ne peux rien dire. Tu n'as pas le droit de répondre à cette question. Ah, yes. Tu vois, tu vois, moi par exemple, ce qui s'est passé, c'est que bah on m'a mis un verre de cow-boy, hein, ni plus ni moins. Bah moi, pour me venger, en fait, si t'es avec moi et que tu me sers un verre et que j'en veux pas et que je te dis non et que tu me le sers quand même, tourne pas la tête, hein, parce que mon verre finit dans le tien, hein, pour le peu que tu bois trop vite. Hein. Et du coup, l'autre, il fait doublement baiser au final, hein, parce que je bois pas son verre, en plus de ça, il est plus bourré encore. Oui. Augustin, désolé, je t'ai déjà trahi. Hein. Ah, je me doute, hein, je me doute. Mais bon. Tu sais la règle du verre qui se remplit tout seul pendant le squeeze où tu tournes ta tête et d'un coup je fais waouh, Je me doute. c'est quoi ce monstre là? Bien sûr. T'as mis un point Mais bon. sur l'alcool qui est Je vachement me permets, intéressant. JFK Cam, juste un instant. Pas de souci. T'as mis un point intéressant sur l'alcool, c'est les jeux d'alcool. Par exemple, les squeezes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou la plus mauvaise idée du monde? Attends, faut remettre ça dans le contexte. Attends, franchement, faut voir ça de deux angles. La meilleure idée que tu peux avoir quand t'es déjà joueur expérimenté, la plus mauvaise idée quand on me dit tu veux connaître le squeeze, là t'es mort. Parce que moi je m'en souviens, hein, Augustin était témoin ce soir-là. Hein. Bah moi j'ai éclaté une table avec ma jambe et il y en a un qui a fini en rentrant en caddie chez lui. Hein. J'étais pas là. Ah yes. J'étais pas là. Mais Non, ouais. pardon, mais faut remettre ça dans le contexte. Kevin, il l'a à moitié dit. C'est une bonne idée par rapport à quoi, tu vois? C'est une bonne idée pour t'éclater pour ta soirée et passer un bon moment. Oui, c'est une bonne idée pour toi de manière générale. Non. Bah non, Après, tu vois, arriver à un stade où quand tu t'as pris la piquette une fois et que tu comprends les règles du jeu, le jeu devient juste génial. Parce que quand t'as un putain de beau jeu et que t'en as un qui te sort Zub et que t'entends Kiwi, t'as tout le monde qui est là, priceless. Oui, non mais oui. Non mais oui, c'est sûr que voilà, quand tu connais les règles, etc. Mais c'est le concept de personne ne va te les expliquer, ou alors on va mal te les expliquer et tu vas forcément te faire avoir une fois. Le fameux tour de chauffe, non mais on te montre juste pour le premier tour, et après t'es livré à toi-même. Ouais, bah c'est oui. un peu ça, ouais, les traquenards un peu des jeux d'alcool. Non mais c'est pour la soirée, c'est une bonne idée. Pour toi, de manière plus générale, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Pour le Parce coup, que il y on va- a quelques jeux d'alcool que je trouve très drôles et et franchement, c'est les classiques. Hein. Ça va être le Bah. squeeze, le flip cup et le beer pong. Pour Mhm. moi, ces trois-là, c'est la trinité. Ah, la Genre pyramide, vraiment, la pyramide, la pyramide, c'est dingue aussi. alors, La pyramide, c'est tu juste vois, pour j'ai une jamais grosse race, c'est tout. Hein. Vraiment. la pyramide, la j'ai pyramide jamais où- réussi. La J'ai jamais réussi à apprendre les règles. la pyramide où t'as 3 cartes et que bizarrement Liam il en a 6 en fait, tu te prends dans la gueule ça aussi. Hein. Ça marche tellement. Bah les menteurs avec les alliances sur toi, enfin. Voilà, et toujours Ça, quoi. Bon, tu te doutes que quand t'arrives à 14 dames et que c'est ton tour. Non mais même au-delà de ça, hein, le connard qui va financer celui qui a joué sa partie en disant
40 dames, tu vois, et qui va te sortir une main complète en fait sur le truc et l'autre te dire dame. Alors Ah, qu'il a bah, vraiment oui. une dame, c'est baiser. Hein. Ouais, non, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on vise toujours une personne à dire bon, on va focus un peu lui, qui peut très bien mal se passer à la fin, mais on Bah, focus toujours un peu une personne. généralement, c'est moi ça. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien les jeux où on peut pas trop focus. Ouais, genre beer pong où c'est le talent, ou le taux Ouais. d'ivresse. Bah, en fait, le beer pong, ce qui est fou, c'est que plus t'es bourré, plus tu joues bien. Ah, je suis pas sûr de J'ai ça. jamais, Ah ouais. Pas sûr je de ça. n'ai Hein. jamais pu expliquer ce phénomène, mais je n'ai jamais vu une personne sobre meilleure qu'une personne bourrée au beer pong. Alors là, j'ai un truc à dire qui est juste génial. Le Warp Zone de Cherbourg, qui fait un beer pong, j'y vais avec un de mes collègues. Enfin, on était plusieurs collègues. On s'est mis tous les deux. Ce qu'il faut savoir, ouais, tu vois, Augustin, on aura le cul, m'écoute pas. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tombé sur des mecs, je ne mens pas. Les mecs, 50 berges. Mais 50 berges, tu te demandais ce qu'ils foutaient là. Hein. Ils pensaient que c'était Ouais. un PMU, le bordel. Hein. Le mec, il vient me voir, il me fait ouais, par contre, vous êtes gentils avec nous, les gars. On a vu vos victoires avant. Vous nous mettez pas une misère, quoi, tu vois. Bah, nous, on est là, on fait non, non, bah, on joue après, voilà. Hein, si ça part, quoi, tu vois. Et ben, Ouais. ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est pris une branlée par les deux mecs complètement, mais rabatte, mais un délire. Hein. Le mec, il y a un moment, je sais pas ce qu'il a fait. Il était tellement bourré, il a envoyé ça sur son verre qui a rebondi sur le truc. Le J'ai vu talent. ça, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Le talent. On s'est fait exclure par deux vieux qui se sont fait niquer en finale parce qu'au final, il y en a un, et je mens pas, hein, il s'est baissé pour ramasser la balle, il s'est éclaté la tête contre la carte de la table et là, ils ont abandonné. C'est pour te dire le niveau du bordel. Hein. Je vois encore Antoine éponger sa tête plein de sang. Tu sais. Quel enfer. Ah non, mais ouais. Non, mais c'est vraiment, je trouve ça fou à quel point, systématiquement, quand t'es beurré, t'es meilleur au jeu, quoi. Pas sûr de ça, mais pour te T'es rejoindre t'es là-dessus, pratiquement meilleur en tout de toute manière. ça me rappelle une anecdote. Je crois que t'étais là, Jocelyn, je suis pas sûr. Hein. À Gus, c'était au Bayou, on s'était fait éclater par un môme de 10 ans aux fléchettes. Oh putain, oui. Et son vieux qui était complètement déchiré de 50 balais. Bah, en fait, je pense que genre la mission du gosse et cette histoire, elle est à la fois Ramener très son drôle et père. un peu triste. Ouais, je pense que cette histoire, elle est à la fois très drôle et un peu triste. Le gamin avait l'air habitué de jouer aux fléchettes uniquement parce qu'il venait souvent au bar pour accompagner son daron pendant qu'il se murgeait. Par contre, c'est pas bien de parler de Tom comme ça parce qu'on sait qu'il travaille au Bayou et c'est pas un enfant, je le rappelle. Hein. Mais pour le coup, vraiment, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Parce que le gosse, il nous a plié, alors qu'à ce moment-là, j'allais faire une soirée fléchette par semaine minimum, quoi. Et ça faisait facilement 2 à 3 mois que ça durait. Donc j'étais pas horrible, et on s'est fait détruire, mais détruire impressionnant, chez par un gamin de 10 ans. Et on était bah, juste là en mode bon, bah. Non, mais c'était impressionnant. Mais le vieux qui était bourré, il dit oh, trop facile pour moi. Même mon gosse de 10 ans peut vous battre. Et nous, bah, dit bah non, en fait, 10 ans, ça peut. Ah, Ouais, si. voilà. Bah, si. Et Complètement, en fait. Complètement lavé. Bah, pour changer un peu de sujet, mais restons toujours sur l'alcool, évidemment. Comment vous voyez votre consommation actuelle par rapport à celle du lycée, admettons, oh la ou vache! du moins d'il y a quelques années, pour peut-être pas aller jusqu'au lycée. Comment dire, en ce moment, bah c'est le néant parce que je bois pas. Bah, hors confinement, quand c'était hors confiné, du moins au moment où c'est propice, bien évidemment. Bah après, comment, je suis tout le temps surveillé, disons. Alors quand il y a une certaine personne qui est pas là, ça part en couille, c'est le Valhalla. Après, quand elle est là, je suis. Non, c'est le dernier promis. Moi, Le moi, fameux dernier qui est remis à chaque fois là. moi, la consommation d'alcool, j'ai commencé très fort. Pour le coup, j'ai fait mes quelques premières cuites où bon, voilà, j'y allais soft. Et ensuite, j'ai découvert l'Eldo, qui est donc la microbrasserie à Cherbourg, hein, on connaît tous, mais je remets dans le contexte pour des gens qui ne suivraient pas. Donc ils brassent leur propre bière, et en particulier, ils brassent une bière qui est à la vodka et à la framboise, C'est vrai qu'elle est pas mauvaise, pour une fois qu'elle fait un truc bon. qui passe vraiment comme un gros sirop. Bah, c'est sucré. C'est sucré. Voilà, Ouais, c'est moi, vraiment ça- très sucré, ça passe tout seul. C'est un peu écœurant quand on boit trop. C'est vrai.
Mais c'est la bière au whisky, moi. ouais, bah il y avait la bière au whisky et la bière au rhum et la vodka, la vodka framboise. En Au gros. rhum, elle est La super rhum, bonne, j'ai t'as un vu petit aussi. goût de miel dedans, c'est excellent. Pardon. Ouais, je l'ai vomi avec Julien et François dans une poubelle juste à côté en sortant du bar parce que il était minuit 55, on a demandé une girafe, on a fait, mais on ferme dans 5 minutes, vous allez pas avoir le temps de la boire. On a dit que de la gueule, on a fini la girafe, en fait, on est ressorti, on était complètement blindés, on a dégueulé tout. Yes. Yes. Parfait. Et donc, bah, ce bar-là a pas mal contribué à mon ivresse pendant le lycée. À un tel point que vraiment, je pense que un des highlights de consommation d'alcool que j'ai pu avoir, ça a été la célébration du bac où on est allé avec Gus se prendre. Je sais plus si c'était chacun un fût ou un fût pour deux. Ouais, je m'en souviens. En tout cas, il y avait du fût dans l'histoire. Il y avait du fût S'il y dans en avait l'histoire. deux, s'il y en avait un, je ne sais plus, Il mais y a il y moyen- avait entre moyen 30 et 60 litres de bière, quoi, pour deux. Voilà. Enfin, c'était bon, non, quand même pas. On a essayé de le faire tourner. Moi, je me souviens avoir fait le tour des gens, même que je connaissais pas, en disant C'est putain, ça. vous voulez de la bière parce que j'en pouvais pense- C'était l'époque avant Covid. Je pense que Ah, c'était ça. deux fûts de 10 qu'on avait. Donc on devait avoir 20 litres de bière. On a dû en torcher 5. On a dû torcher 15 litres à deux à peu près. Et après, on a essayé d'écouler le dernier. Mmh. Oh, je me Où là, rappelle. Voilà. Ouais, moi, je me souviens et j'étais même pas si sous. Et on était. En fait, on avait juste arrêté parce qu'on pouvait plus ingérer d'alcool. Parce qu'on Ouais, était en fait, forcément c'était bourrés, physiquement, mais c'était pas liquide, quoi. il y avait plus de place, quoi. Et je pense que vraiment, ça a été le moment où j'avais ma plus grosse consommation d'alcool par pic. Et ma plus grosse consommation d'alcool en régulier a été pendant ma première année de fac, où Ouais. bah, il y avait bar 4 jours sur 5 semaines, enfin 4 jours sur 5 dans la semaine quasiment, quoi. Oh ouais. C'est-à-dire que le lundi, il y avait le petit bar après Après le travail, quoi, on va dire. après l'assaut. Le mardi, il y avait le rendez-vous avec les copains. Le mercredi, il y avait rien. Et encore des fois, bon, petite bière quand Voilà, même. quoi. Le jeudi, Le il y avait jeudi, c'était la soirée soirée étudiante. étudiante. Et le vendredi, bon, bah fallait rentrer, quoi. On rentrait le vendredi soir. Et Puis bon, Ouais. voilà, il y avait peut-être un truc qui partait avec les copains de Cherbourg le week-end, quoi. C'est vrai. ouais, et puis quand on revenait le dimanche soir, il y avait pizza bière, hein, parce que bon, bah, pas de raison. Des beaufs. Et Ah non, mais ouais, la première année, ça a été complexe. la première année, quand j'ai regardé, j'étais à 4 fois la dose recommandée d'alcool dans la semaine, un truc du genre. C'est pas mal, quoi. Et c'est le moment où je suis en mode oula, C'est oula. C'est dans cette même période que les points pour les tests du Grifford sont montés en flèche. Ouais. Ouais. Ouais, par exemple. Ça donne assez bien l'état d'esprit, ouais. Bah, j'ai refait le Grifford récemment et je l'ai fait 2 fois. Une fois en prenant genre ce que j'avais fait de manière générale dans ma vie et une fois en me basant sur l'année 2020. Alors, j'ai été sympa, j'ai élargi jusqu'à la fin de l'année 2019 parce que l'année 2020 était quand même pas mal confinée. Je perdais plus de la moitié de mes points. Ah ouais. Alors, on va voir si vous avez bonne mémoire. hein. Je cite, avez-vous hésité en répondant à cette question? Ouais, non. Non, excusez-moi, messieurs, mais non. Test Grifford qui n'existe plus d'ailleurs. Ouais, C'est tristesse. vrai? Ouais. Oh, shit. Et toi, Gus, On ta va pour consommation fêter- d'alcool. Pour fêter ça, petite bière. Et toi, Gus, ta consommation d'alcool, tu penses qu'elle a diminué ou augmenté hors confinement, bien évidemment. Bonne question. Comment ça marche? Au collège, du coup, consommation très minime. Bon, en même temps, j'étais bourré en 2 verres, donc il y avait pas. Faut savoir au collège, je faisais 50 kilos tout mouillé. C'est clair. Ah ouais, non, tu comptais mes côtes, enfin voilà, quoi. C'est pas étonnant qu'en 2 bières, j'étais par terre, quoi. C'était l'époque où on t'appelait moche con. Ah oui. Merci. Et putain. Et au lycée, ça a commencé à monter un peu, dans le sens où tu faisais des soirées et c'était un peu sous-entendu que tu les faisais pour t'éclater, quoi, quand même. Ah, Ouais. c'était Enfin, un peu la voilà. découverte Clairement. aussi. Hein. C'était vraiment Voilà, ouais. Tu testais tes limites. Bon, fin du la lycée, quête il y a de la eu un liberté. petit pic qui m'a calmé, voilà.
début fac, c'était pas non plus. En fait, tu vois, c'était plus régulier, mais c'était pas des gros pics de consommation, quoi. C'était plus régulier. Comme l'a dit Jocelyn, j'étais à peu près au même stade que lui, quoi. On a eu quand même des bons pics dans cette année-là à prendre en compte. Ouais, enfin. Mais ouais, c'était pas des pics réguliers, quoi. C'est arrivé, on s'est pris deux énormes races dans l'année, je pense. Ouais, voilà. La moyenne augmente, mais les races Ouais. sont plus Ouais, espacées, quoi. le nombre de grosses cuites reste stable. La consommation moyenne, elle, par contre, elle augmente à balle, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Deuxième année de fac, je dirais que le nombre de races augmente, mais la consommation moyenne diminue. Notamment parce que, comme je l'avais raconté précédemment dans une autre discussion, j'étais paumé dans ce que je voulais faire, etc. J'étais plus dans la filière que je voulais. Enfin, c'était un peu compliqué, du coup, j'étais un peu désœuvré, j'avais un peu que ça à foutre d'aller faire des grosses soirées. Et j'en avais rien à battre d'être OP le lendemain, du coup, forcément, je finissais à dormir sur le paillasson, quoi. Troisième année, grosso modo le même schéma. Et l'année dernière, ça s'est grandement calmé parce que du coup, je suis rentré dans un truc que j'arrivais à faire. Et du coup, t'es là, tu reprends pas mal d'estime de toi. Et t'es là en mode ouais, non, mais les soirées où je finis la tête dans les chiottes, c'est quand même. C'est quand même pas ouf pour moi-même. On a connu mieux, quoi. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, tu te regardes et tu dis ouais, bof, au fait. Et cette année, c'est un peu plus compliqué avec le confinement, mais grosso modo, ça suit la courbe déjà initiée l'année dernière. Ça continue à descendre. Notamment avec ce que tu as dit. Je te rappelle que tu ne diras pas ça le 31 décembre quand Mais tu le prendras un 31, il y pic, a. mais juste Exception. vénère dans le cul. Il y a passe droit le 31. C'est un peu le No Man's Land, le 31. C'est un peu entre Ouais, deux voilà, années. ouais, Ça compte pas. Non, mais c'est On va le fêter Joker. la fin de la prohibition. Hein. C'est le Joker. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, mais Mais ouais, attends, foncièrement, j'aimerais bien continuer sur ce que disait Liam en mode le bon alcool. En fait, le bon alcool, ça m'aide à me sortir de ça déjà parce que j'ai beaucoup moins de scrupules à boire du bon alcool puisque c'est au niveau de la société beaucoup mieux accepté. Et aussi, quand tu payes ta bière de 33 centilitres 9 €, t'as vachement moins tendance à en enquiller 3 la même soirée, tu vois. Cher. Non, c'est un peu vrai. Crois-moi que En vrai, c'est ça un calme. peu un schéma différent d'Augustin, sauf la fin, qui est plutôt assez proche. Je dirais qu'au collège, moi, c'était nient. Pas d'alcool, rien. Lycée, t'as un mur qui s'est fait sur le graphique, comme ça, là. Là-haut, tu vois. Qui a été plutôt assez stable. C'était vraiment le mur de Berlin. Assez stable. Qui s'est un peu effrité début fac. Après, il y a eu la muraille de Chine, milieu de fac, qui est arrivé à peu près. Et puis vers la fin, ensemble, on va dire l'alcool qui se bonifie. Donc c'est vrai que déjà pour la santé, je trouve que c'est meilleur parce que c'est vraiment des meilleurs alcools. Tu as moins d'additifs. Tu bois moins, tu bois mieux, quoi. Tu bois moins, tu bois mieux. Tu as moins d'additifs, tu as moins de merde dedans. Dans les vins, c'est un peu des meilleurs vins sans merde. Dans les alcools, etc., c'est un peu mieux, tu vois. Alors, après, ça reste de l'alcool, donc les cirrhoses du foie, c'est pas mieux non plus, tu vois. Mais voilà. Oui, faut rester quand même honnête. Hein. C'est ça. Mais le bon alcool, le fait d'apprécier quelque chose, et surtout le cher, quand je vois des fois, j'achète 12 bières, des fois, t'en as pour 60 €, t'es là, à 60 €, tu peux te faire une grosse caisse avec l'accro ou 2 alcools forts, quoi. Alors que j'achète que 16 bennes bières. Donc je pense aussi que mon évolution s'est fait par là, moi aussi. Je peux me permettre de prendre la parole parce qu'il va falloir que je m'éclipse 10 petites minutes pour passer un coup de fil. Vis-à-vis de la consommation d'alcool, en fait, je pense que ouais, ça a commencé vraiment quand j'étais en seconde première, c'était vraiment quelques soirées par-ci par-là parce que j'avais un sale vécu vis-à-vis de tout ça et je voulais à tout prix éviter. Et au final, dans la découverte, au final, ça te permet en fait d'évacuer pas mal de choses. Hein. C'est un mal pour un bien, je dirais. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la limite du raisonnable. Après, franchement, ouais, sur ma dernière année de lycée, puis
c'était vraiment là où j'ai pris les plus grosses cuites, je pense, parce que sur une semaine complète, sur la fin des examens, c'était devenu n'importe quoi. On sortait tout le temps, on fêtait même pas le diplôme, on fêtait la fin des épreuves, on prenait des cuites sur cuites pour juste en fait se dire Mhm. putain, on a enfin passé cette merde, sans savoir qu'on allait s'en prendre une plus grosse après. Euh, et derrière tout ça, en fait, ça s'est carrément calmé depuis que je suis tombé en alternance, moi. Parce qu'il y a deux choses, c'est se prendre des cuites et entre guillemets assumer en dormant sur une table en cours le lendemain, quitte à se faire balayer et se faire envoyer. Ça, on l'a tous fait et clairement, on n'avait pas trop peur de représailles parce que bon, si c'était une matière toute pétée de mes deux, bah vas-y, hein, on s'en branle. L'art plastique, hein. On a raison. Bah, Euh, non, et le travail, tout bah, c'est ça. autre chose, quoi. Ouais, voilà, et en fait, t'apprendras par la suite que si tu te mets une murge et que le lendemain tu dois assumer ton taf parce que si tu te fais virer, bah il y a des chances que tu reviennes pas et que tu bouffes pas à la fin du mois, bah non, nope, t'arrêtes tes conneries quoi. Bon après, on va pas se mentir, hein, j'en ai prise aussi, hein. Après le tout c'est surtout d'assumer le lendemain, donc c'est en fait c'est que c'est à double tranchant, c'est soit tu te dis vas-y faut que je dorme un peu et le lendemain il va falloir que j'assume complet et du coup tu dérailles complètement le lendemain, soit en gros t'enchaînes ta soirée, ta nuit et tu commences le boulot en étant frais de la veille, un lavage dedans, une douche et c'est allez hop. Et là tu comprends une douleur monstrueuse parce que ta journée elle dure 8 à 12 heures et t'es là, t'es waouh. Bah, Mm. Surtout quand t'es en contact avec des clients et que t'es pas dans un bureau. Alors ça c'est vénère. pour me dire un peu sur ce que tu as Ça, dit, est-ce que pour vous, votre consommation d'alcool a-t-elle diminué quand vous avez commencé à avoir peut-être des responsabilités, genre travail, familiaux, études, Non, ou pas du tout? Pas du tout. moi, ça a été l'inverse. Ah, Plus j'en ai ah, eu, plus. plus j'en plus en fait, quand j'ai commencé à avoir des obligations et une autonomie, c'est le moment où, je suis juste parti en couille. Ah ouais. Heu, Parce que, la fac, offre un cadre relativement limité en termes d'obligations de présence Mhm. et ça a été le moment où, bah, la sensation de briser un interdit que je brisais pas tant que ça avant, quand j'étais, au lycée, parce que bon, même si je me prenais quelques cuites, c'était vraiment peu souvent et c'était d'autant plus frustrant parce que j'ai l'impression de pas vivre et de pas profiter Mhm. et donc tu arrives dans ce truc de, si tu veux vivre, si tu veux profiter, machin, rencontrer des gens et tout, bah, faut sortir et donc tu sors et donc tu rencontres des gens et donc tu te mets des races, mais donc du coup, Allô? les gens avec qui que tu as rencontrés, tu as envie de les revoir, donc tu ressors donc et puis tu rencontres d'autres gens et tu es dans ce cercle de, faut vivre et tu sais, c'est vraiment le chien fou. Le chien fou de la première année, Je ouais, m'entends. le chien fou de la première année et c'est le moment où vraiment moi j'ai plus cours. je vais rebondir sur un devoir par la suite. Ça vous est déjà quelqu'un avec qui t'as même personne qu'il est quand il est bourré est totalement différente de quand il est sobre et t'accroches Sûr. pas du tout avec la personne sobre. Pas tant que ça. Non, en fait, je dis bien Ça sûr c'est comme ça, mais non, pas tant ça que ça, c'est en fait, violent. Je trouve que à la réflexion. Non, moi ça m'est jamais arrivé moi. mais la descente est violente parce qu'il y a des gens, en fait, si tu veux, qui, quand ils ont bu, ils sont complètement débridés, ils font n'importe quoi, c'est juste dingue, tu te fends la gueule, mais au possible. Mmh. Et en fait, tu t'aperçois que quand elles sont sobres, c'est le sérieux possible, les responsabilités reprennent le dessus, et au final, c'est chiant à mourir. T'as déjà Et vécu je sais ça? pas, ouais, j'en ai déjà connu des comme ça, et tu sais, ce côté double face, c'est juste, oh, Moi, j'ai jamais connu ça. Est-ce t'as que l'impression d'avoir face à deux personnalités. j'imagine que ici, bah, j'ai l'impression que personne ici a deux personnalités bourrées. À Ah part peut-être si, ah un. si, si. Après, Ah après, si, si. après, après, attention, c'est là aussi où il y a une différence, c'est qu'il y a des personnes que je côtoie, c'est dans le monde du travail, et tu Hmm. vois, il y a aussi au Mmh. taf, et Oui, tu bien vois, sûr. ça toute la différence. Mhm. Si, si, moi pour le coup, je suis pas du tout la même personne quand je suis beurré, hein. Ouais, mais Ouais, ouais. Là, je pense que Gus peut en témoigner, ouais. quand je suis beurré, moi je suis Alors, con, quoi.
Ouais, Ouais, mais ouais, c'est c'est possible. pas. Mais moi Ouais. aussi, moi aussi, mais Ouais, c'est ouais. pas la même chose parce que tu vois, après, nous, on te connaît et genre, on t'a peut-être connu sobre avant. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça la Non, mais différence. Non, mais je me doute que si quelqu'un me rencontre au moment où je suis en train de beugler dans le bar en tapant sur les murs en disant ouais, comme ça et tout, Je me permets, je raccroche, je reviens après moi. Pas de soucis. ça roule. Si quelqu'un arrive à ce moment-là, me rencontre à ce moment-là et me rencontre le lendemain matin, ah ouais, ça doit être un choc, hein. C'est pas la même personne, hein. Donc, ouais, non, je vois je vois ce qu'il voulait dire, Hmm. mais ça m'est jamais arrivé de rencontrer quelqu'un comme ça et d'avoir vraiment le fait de bah non, c'est chiant, quoi. J'en ai peut-être déjà rencontré, mais j'ai jamais été perturbé par le Ouais, fait que des personnes t'as soient peut-être pas différentes, quoi. tilté sur le coup, tu l'as peut-être pas revu assez C'est pour. ça. Moi, je sais Je pas pense si que je c'est ça. change de personnalité. Moi, je pense pas que je change de personnalité. Non, j'ai pas remarqué. Mais bah, pour revenir sur déjà l'alcool, mais plutôt côté fun, quelle serait votre anecdote la plus marrante, pas gênante, mais marrante que vous avez dans l'alcool, genre après une soirée ou pendant une soirée, un truc marrant, quoi, une petite anecdote marrante, une petite friandise, quoi, à donner. Heu, Moi, j'en ai une, moi, mais En vrai, Mmh. je sais même pas. ah ouais? Ah, je saurais pas trop non plus parce que, Moi, j'en ai une qui me bah, fait j'ai marrer, mais à balle. vas-y. C'est bah, chez toi, Jocelyn. Ah non. Ah si, bah, du coup, je pense Ah, voir. Ouais, elle est pas mal, arrête celle-là, celle avec les On avait quand même bu, bon, ça a été. Et pour une anecdote, en fait, on fêtait une soirée donc chez Jocelyn, dans sa maison. Mmh. Donc il y avait Ouais. aussi Gus avec, on buvait, c'était sympa et tout, voilà, bien bu. Et le lendemain matin, je devais partir à 6 h de chez lui parce que je devais aller à Surville pour une interview de France 2, France 3. Donc, pour dire, hein. Donc alors, c'était dur le lendemain, hein, très dur parce qu'on a vraiment bien bu quand même, hein. Je me rappelle bien des plusieurs bières, Aristoff noir, enfin voilà, Black Oh, Aristoff la et tout. fameuse Aristoff noire. Ouais, il avait ramené la verveine aussi, les perroquets, etc. Donc, et j'avais dormi dans une sorte de lit avec Gus. Et en fait, donc, bah, j'ai mis mon réveil parce qu'il fallait que je me lève à 6 heures pour partir. Le réveil sonne, et bah, on a cherché au moins pendant 15 minutes le téléphone qui sonnait avec Gus. On a retourné la pièce, ouais. Il y avait une enceinte, je crois que c'était mon téléphone, et je n'arrivais pas à l'éteindre. Ah, Mais, ça je m'en souviens, c'était assez fun, ouais. Ouais. mais on savait pas d'où venait le bruit, alors que le bruit, franchement, j'ai vraiment posé à côté, mon téléphone à côté, vraiment en évidence. D'accord. Et on cherchait, on a vraiment. Bon, c'était quand même déjà le bordel, mais on a foutu vraiment le bordel autour, c'était vraiment. Je trouve que c'était quand même une note assez marrant. Pas énervé, genre tout le monde a vomi, etc. Pour ça que, mais Non, ouais, marrant, tu c'est vois. vrai que c'était bonne ambiance, quoi. Bon, à la limite, ouais, du coup, je pense en voir une, j'ai dormi chez une amie, du coup, on fait soirée, etc. Et puis, voilà, bon, en fait, j'habite assez loin, du coup, elle me dit: «Bah, au pire, dors à l'appart». D'accord. Et en fait, avant d'aller se coucher, il est genre 3 heures et quelques, hein. Elle me dit: «Ouais, par contre, demain, je dois me lever à genre 8 heures parce que, je vais faire du shopping avec ma mère». Je suis en mode: «Ah! Ah d'accord, donc la grasse mat jusqu'à 11 heures, on oublie, d'accord, OK». Et en fait, je sais pas, j'ai dû faire un rêve bizarre et cetera et en fait, je me suis réveillé à genre 6h30 et j'ai fixé, à moitié endormi, encore sous de la veille, j'ai fixé un porte-manteau pendant genre, Oh. 1 heure facilement. J'ai fixé le porte-manteau en me disant: «C'est sa mère, elle me regarde, elle est devant moi». Oula. Et j'ai vraiment paniqué, tout ça pour sortir, pas frais du tout à 8 heures et quelques, pour tomber sur sa mère qui me dit: «Ah, ça te va vachement bien de plus avoir de cheveux» et je suis en: «Ouais, bonjour madame» et je comprends genre, au bout de 10 minutes qu'en fait le porte-manteau c'était pas sa mère, enfin c'était Ah, tu les l'as pas. les Attends, tu l'as parlé au porte-manteau? non, 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 Ah non, 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 c'était sa en vraie fait, je mère, sais ah, pas, d'accord. avec je dormais à moitié, c'était bizarre. Déjà, je suis à moitié, sujet, au somnambulisme, donc pour te dire, je peux me retrouver dans des états assez bizarres quand je dors et là, pour le coup, ouais, je me suis retrouvé en mode,
c'est sa mère et tout. J'étais persuadé que c'était sa mère. Enfin, compliqué. C'était drôle. Assez marrant, mais Ah, flippant en même temps, mais ouais. Pour le coup, dans une de mes histoires de cuites les plus drôles que j'ai pu avoir, ça a été, c'est une histoire de perte. En fait, je me suis perdu, dans Caen, en Ah repartant ouais? du coup du ah oui, non mais donc l'Orient, qui est une espèce de bar-boîte un peu bizarre, Ouais, c'est ça, ouais. heu et j'étais là-dedans quoi, machin et donc la soirée se termine, il est 3 heures du matin, vu que c'est un bar de nuit en fait, mais qui est vraiment très grand quoi. Il y a la place C'est pour le y plus faire grand bar rentrer de 800 personnes. Normandie. Voilà, il y a la place pour y faire rentrer 800-900 personnes, facile et donc je repars, complètement beurré, hein, après une soirée avec Before, machin et tout et on commence à vouloir me traquenarder en after et je suis en mode: «Bah non, parce qu'il y a pas d'endroit pour ranger mon vélo à l'after». Donc le plan, c'était fallait que je ramène mon vélo chez moi, à Hérouville-Saint-Clair, donc les gens qui voient Caen, situent le bordel, mais en gros, C'est loin. le bar est c'est loin et c'est en hauteur. Hérouville-Saint-Clair, il y a un dénivelé assez vénère et je me suis perdu. Parce qu'en gros, ma strat pour rentrer à ce moment-là, je connaissais pas très bien Caen, ça a été de suivre la voie de tram. Parce qu'il y avait le tram en bas de chez moi, il y avait le tram devant le bar. Il y a 2 lignes de tram dans Caen qui font Il une y espèce avait. de X. Oui, enfin, à ce moment-là, il y a 2 lignes de tram qui font un X et c'est pas dur. Enfin, vraiment, il y a un moment, il y a un embranchement à faire et je sais que c'est par là, par chez moi et j'ai pas fait l'embranchement et je me suis retrouvé finalement quasiment en bas de chez Gus. Ah ouais, donc à Heu, l'opposé, pratiquement à gauche. donc quasiment à l'opposé. Donc en fait, j'ai et alors enfin, en bas de chez Gus, c'est juste à côté de la fac. Donc un trajet que je faisais tous les jours à vélo. Donc je le connaissais, hein. Mais plutôt que de me dire: «Bah, j'ai juste à faire le trajet que je fais pour en revenir de la fac à vélo», non, j'ai refait marche arrière jusqu'à l'embranchement, Oh la jusqu'à vache! Copernic, pour retraverser ensuite vers Hérouville. Je suis arrivé chez moi à 3 heures du matin et j'étais en mode: «Bah, il y a plus de tram pour aller à l'after de toute façon». Non, du coup, c'était fin de soirée à 3 heures, donc je suis rentré à 5 heures. Voilà. Je suis rentré à 5 heures et j'étais en mode: «Bah, il y a plus de tram pour aller en after» Ah oui, 5 heures? et donc du coup, juste je suis allé me coucher parce que, bah, il y avait plus de tram pour aller en after Ah ouais. et mais ça a été une situation assez intéressante quoi, complètement détruit le gosse C'est plutôt marrant et de je pense dire, que je me suis jamais, reperdu depuis, tu vois? mais Ça m'a un bourré, peu vacciné. bah, j'imagine que tu fais plus attention, mais moi jamais bourré, je me suis jamais perdu ou jamais dit: «Je suis où?» Jamais. J'ai mis Bah, d'ailleurs, à donc l'époque, je pense que même sobre, je me serais à moitié perdu, quoi. après c'est vrai que quand Mais tu là, bois, mais j'étais vraiment détruit et j'étais à vélo, quoi. ça aide pas, quoi. Voilà, le phénomène du vélo n'aide pas, hein. Ouais, on a eu quelques Alors anecdotes plutôt marrantes. pourquoi ça aide pas? Je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais tout va plus vite, on est perdu. Bah, tu fais moins attention, tu vas tout droit et puis tu fais pas gaffe. Ouais, il y a de ça. C'est un peu comme en voiture quand tu suis un chemin, une route habituelle alors que tu vas par là mais c'est pas là. Tu te rends compte 20 km après, tu es là: «Bah non, en fait, c'est pas là qu'il faut aller». Genre des choses Je me comme suis ça. perdu aussi dans Ouais. Caen, mais Ah non, mais ça, mais c'était le début, quoi. mais Caen, c'est une ville pas facile à naviguer quand tu es bourré, hein. Ah ouais? Je trouve qu'il est hyper Ouais, clair, moi. non. Ah, mmh. Après, comme j'habitais pas loin de après la rue Bayeux, donc c'est vraiment un Ouais, c'est boulevard. ça. Rue Cuillère, c'était tout droit. Donc ça a été. Ouais, voilà, toi, c'était une ligne droite pour rentrer. Donc c'était assez simple, mais C'est pas le cas de tout le monde. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi, c'était tout droit. Genre, réfléchis Bah, pas. ça, c'est un truc que j'ai dit assez tôt après, quelques déboires. Enfin non, j'ai pas vraiment eu d'histoire, vraiment horrible en mode: «Putain, j'ai pas réussi à rentrer chez moi». Mais, je me souviens quand même de fois où j'étais au bout de ma vie sur le trajet du retour parce que j'habite assez Ouais. loin du coup. J'étais en mode: «Ah non, mais j'aurais dû dormir sur place», que, j'avais vraiment ce trait de caractère de vouloir rentrer chez moi. C'était important pour moi de rentrer chez moi et maintenant non, c'est l'inverse, je dis à mes potes: «Non mais forcez-moi plus ou moins à dormir sur place parce que je sais que ça va me saouler d'avoir à me taper le chemin de retour, quoi» On a plus et 20 ça ans, hein. loupe pas, hein. Ah ouais, Ouais, non, ouais. c'est dramatique, hein. Une catastrophe. Catastrophe. Euh, pour changer un peu de sujet, on va rentrer un peu en sérieux. Vous en pensez quoi
de la société et de l'alcool Oh là, en France, vaste bien sujet. sûr. Oh là, garçon, tu passes de un petit sujet Oh petit. la vache. C'est quoi votre souvenir le plus marrant? C'était pour le temps que Kevin revienne, mais il est un peu plus long. Donc, faut passer à... faut continuer, quoi. C'est vrai. Je ne saurais vraiment pas trop dire. Ouais, vous trouvez ça un peu assez vague si on va plutôt, est-ce que vous pensez que la France est assujettie aux problèmes d'alcool plus que d'autres pays? Que d'autres Non. pays, je sais pas, Ou les mais étudiants, Non, peut-être, dans toi, la sphère étudiante, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un problème d'alcool? Un vrai bah, problème d'alcool? il y a un vrai problème d'alcool. Non. Un problème d'alcool comme partout dans le monde, Mhm. oui. Mais après, il y a qu'à regarder nos voisins anglais pour se rendre compte que franchement, bah, il y a pire, hein. C'est vrai. Franchement, on n'est pas dans le haut du tableau de la grosse cuite, hein, quand on regarde. Alors après, on commence à boire trop tôt en France. Ça, c'est clair et net. Mhm. bah Et oui, y a qu'à voir nous, hein. c'est ça. Et plus tu vas en province, plus, de ce que je trouve, j'ai l'impression, plus tu vas en province, plus les gens commencent à boire tôt. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc ça, il y a un problème là-dessus. Mais en dehors de ça, heu, ça va. Ça Bah, pourrait être pire. quand je vais aux États-Unis, enfin, une partie des États-Unis, on va dire, Ah, les non États-Unis, c'est provinciens, particulier. au niveau de l'alcool, tu peux acheter des armes à 15 ans, il n'y a pas de souci. Mais de l'alcool, tant que tu pas 21 ans, c'est niet. Ouais. C'est très On compliqué. parle, Ouais. En on parle d'un France, ça pays qui a mis en passe. place la prohibition et tout, tu vois. Ils ont une histoire avec l'alcool qui est Assez Qui est lourde, assez ouais. assez vénère. particulière, hein. Mais après, aux États-Unis, quand ils arrivent à la fac, le phénomène de chien fou dont je parlais tout à l'heure, Ouais, ça eux pète. eux eux, ils le vivent encore pire que nous. Ah oui, oui, oui. Là, Bah, la pour taille le de la fac et coup, tout, quoi. ouais, Leur fac, c'est des villes, donc ouais. c'est des villes, donc t'as des gens qui se torchent la gueule, mais comme jamais, quoi. Ouais, j'imagine Et que ça va être pour le beaucoup plus violent, ouais. et pour le coup, ça fait un peu plus peur, quoi. Vraiment, il y a plus de limite dans leur consommation d'alcool, quand ils s'y mettent. Est-ce Moi, que... Vas-y, vas-y. moi, je voulais juste te dire, tu sais, en fait, il y a des moments où je me suis déjà dit, plusieurs reprises, «Putain, faut vraiment que j'arrête» et cetera. Et en fait, je peux juste pas, enfin, j'ai vraiment l'impression que je peux pas arrêter de boire, comme ça parce qu'effectivement, ça a une place culturelle beaucoup trop importante, l'alcool, actuellement, tu vois? Est-ce que vous sentez que vous êtes... Tu Je ressens un peu ce que... rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que vous pensez que vous êtes un peu une forme d'addiction à l'alcool? Peut-être pas dépendant? alcoolique à ce point-là, parce que bon, alcoolique c'est un mot fort, mais est-ce que vous pensez que vous êtes dépendant de ça, un peu comme une Heu, clope, un peu tous les matins, une petite bière toutes les semaines, c'est important. non, j'ai déjà fait l'expérience, je peux m'arrêter de boire pendant un mois, ça y a pas de souci. Mhm. C'est le Je suis plus dépendant à l'ivresse qu'à l'alcool, je sais pas si ça a un sens du coup ce que je dis. Si, Dans le sens où quand je commence à boire, j'ai plus de mal à m'arrêter, par contre je peux m'arrêter de boire pendant N temps, y a pas de mhm. souci, quoi. c'est... tu peux t'arrêter de boire, mais quand tu bois, tu bois. Ouais. Enfin, quand je bois, j'ai envie d'enquiller après, quoi. Et toi, Jocelyn? Moi, pour le coup, j'ai été fumeur, donc je peux parler du sujet de l'addiction, Mhm. assez bien. Et je suis pas plus addict que ça, au contraire. Ma consommation d'alcool est pas régulière, elle est pas, il y a la petite bière pour se détendre de temps en temps, mais c'est quand j'ai envie. Par contre, j'ai aucun souci à dire que j'ai été et que selon les périodes de temps, je suis alcoolique. Parce que je rentre dans les critères d'alcoolisme qui sont, beaucoup plus bas que ce qu'on pense. Ouais, Et ça a diminué quelques années. suffit d'arriver à 4 bières dans la semaine, pour être alcoolique. Et c'est une étiquette dont il faut pas avoir peur, je trouve. Mais si on vit mal cette étiquette-là, je pense qu'il faut pas avoir peur, d'aller demander de l'aide, si jamais on trouve. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas chercher d'aide, alors qu'ils en ressentent le besoin, parce qu'ils ont peur Mhm. d'être jugés. Et je pense que c'est ça le plus gros souci de l'étiquette de l'alcoolisme. Bah, je pense, pour revenir un peu à ce que tu dis, c'est que je pense que l'alcool, nous, l'alcool, on connaît pas le seuil du
c'est trop par mois, semaine. On se dit que on est souvent à se dire bah un verre par jour, on devient alcoolique. Genre, mais en fait c'est Ouais. beaucoup moins. Maintenant c'est vraiment à 4 verres. 4 verres c'est en vrai pas grand chose. C'est tu Mm. bois 2 bières par semaine du week-end, genre le samedi dimanche, bah on y est quoi, hein. Ah, mais clairement. Moi je pense Mhm. de mon Mais côté j'y suis pas parce que j'ai jamais été addict, j'étais jamais fumé, j'ai jamais été fumeur par chance. L'alcool, comme des fois ça m'arrive de faire des soirées en bar etc avec les potes, avec vous etc. Je prends la voiture et je bois pas et je ressens aucun manque dessus. Des fois je bois une bière, grand max, mais comme je n'aime pas jouer avec le feu, euh, je bois pas et ressens aucun manque là-dessus. Donc je pense que je suis pas addict, mais je pense que beaucoup de personnes ont des problèmes d'alcoolémie, mais qui n'arrivent pas à trouver ou ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème. c'est ça. Je sais pas si dans votre entourage vous avez peut-être vécu ou reconnu ça, Oui, ah mais oui. Oui, largement. Dans l'entourage avec lequel on est, Gus, il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Mais, mais après, il y a aussi. Enfin, c'est difficile parce que tu peux pas. C'est des gens à qui on peut pas vraiment dire regarde, peut-être que tu as besoin d'aide. mhm, Euh, et en même temps, bah, ils le vivent pas forcément bien non plus de leur côté, mais ils en rigolent parce que bah, c'est plus facile d'en rigoler que de l'assumer. Enfin, c'est l'alcoolisme, c'est un sujet qui est très tabou, qui est très difficile à en parler. Tout le monde est très éduqué sur le sujet, mais en même temps, personne n'a envie de savoir. c'est ça. Et imagine en plus quand on est jeune ou étudiant, on dit bah je suis étudiant, c'est normal, je bois beaucoup, c'est normal, ça Ouais, passera c'est après. ça. Et je pense Mmh. que ce voile qu'on se met un peu devant les yeux, bah le problème c'est qu'après bah ça passe pas. Enfin, Bah, le réflexe de «j'ai envie de profiter, donc je bois», hmm, mais cette association-là, c'est celle qui est dangereuse. Parce que d'un côté, on peut pas nier que, une bonne cuite de temps en temps, bah, c'est rigolo et on passe un bon moment. bah oui, c'est sûr. Mais il y a des gens qui vont l'associer systématiquement Au et là, c'est plaisir, plus complexe, et donc quoi. dès chez eux, tout seuls, ils vont Donc bah, se boire une tu peux pas bouteille. t'éclater si t'es pas Ça, bourré. Ouais. C'est ouais, ça. c'est ça. Ils mettent le plaisir en éducation avec l'alcool, Mmh. l'ivresse, et des fois ça peut poser problème. Donc des fois quand ils s'emmerdent chez eux, bah, ils vont boire une bouteille de vin, une bouteille de machin, ils vont Et se tu peux bourrer être la gueule. alcoolique sans être jamais ivre. Ah oui, oui, c'est une question de C'est quantité et non c'est ça aussi de... c'est ça qui est problématique, c'est qu'il y a plein de gens qui sont: «Mais non, mais je suis pas alcoolique, je suis jamais bourré». Parce qu'ils boivent une bière au repas. Bah ouais, une bière c'est pas Mais sauf qu'ils grand-chose. boivent une sauf qu'ils boivent une bière à quasiment tous les repas. Bah ouais, c'est ça, tu vas... Donc ça, ouais, ça fait partie des problèmes, quoi. Si tu bois une bière par repas, ça te fait 14 bières, c'est un pack de bière, enfin un bon pack de bière quoi déjà par semaine, ça Mmh. commence à faire, hein. Ou même Ouais. un verre de rouge. Un rouge déjà c'est quand même 2 fois à 3 fois plus alcoolisé que de la bière. Bah, Mhm. ça commence à taper un peu plus, quoi. Pourtant, c'est qu'un verre de vin, un petit ballon, qu'est-ce que Ouais, c'est? Tu vois. ça. Donc, je pense qu'en France, surtout que je trouve que on décribilise un peu l'alcool comme. On pense pas que le vin, c'est de l'alcool vraiment, tu vois. On est tous sur. Bah, Ouais, c'est papy, papy, il en Mais ça descendait 10 litres, donc tu vois, mais il y a Richard, attends, ça peut pas faire tant de mal que ça. il y a à peine 50 ans, il y avait du vin à la cantine, hein. Ah oui, tout à fait. Bah, ça, culturellement, bah, le vin en France, bah, c'est le Saint Graal, c'est vraiment le sang du Christ. Ça peut être que bon si ça vient de ça, tu vois. Mmh. Tiens, ouais, c'est encore autre chose, mais ouais. Oui. Mais ouais, non, mais clairement, c'est pas vu comme. Enfin bon, ouais. Et comment voyez-vous votre consommation d'alcool peut-être à la fin de vos études? Genre quand tu seras travail, famille, pas spécialement enfant, mais genre travail. Hors système scolaire, évidemment. Bah, c'est difficile à dire, hein, parce que tant qu'on n'a pas expérimenté la vie en dehors du système solaire, on sait pas trop Dehors de du quoi elle système est solaire. ouais, Pardon. C'est moi. comme quoi la mise en orbite, hein, Ah bah, c'est un très gros c'est tout un sujet. thème. Mais ouais, tant qu'on n'a pas vécu cette vie-là, on sait pas trop de quoi elle est faite, je pense, donc c'est pas facile de Mhm.
Mais vu la pente qu'elle prend, descendante, ma consommation d'alcool, logiquement, moins. Après, on sait tous aussi que, les états enfin, l'état mental de la personne peut avoir un impact fort sur sa consommation d'alcool. Évidemment, oui. Donc si jamais, bah, je me rentre dans ma vie professionnelle en état de dépression avancée parce que le monde me plaît pas et tout, il y a moyen que ça picole, quoi. Ah, Faut être honnête, hein. Ouais. Donc après, logiquement, moins si tout va bien, mais on sait pas trop de quoi l'avenir est fait. Donc pour vous, l'alcool serait un moyen de s'évaporer du monde un peu, enfin de... Ah non, Moi non. Non. moi, il l'a J'ai été. j'ai toujours mis un point d'honneur à jamais boire parce que j'allais pas bien. D'accord. Moi, ça l'a été. Est-ce que tu penses que ça pourrait l'être encore, ou est-ce que tu as une... ou ça t'a peut-être dégoûté ou non, tu t'es peut-être pas rendu compte à ce moment-là? Mmh, Et heureux. non, je pense que ça pourrait plus l'être. Salut! Non, Quel problème? je pense que ça ne Hein? pourrait plus Non, l'être. rien. D'accord, bon, tant mieux. Ouais. Et est-ce que à ce moment-là, quand tu as reçu un peu cette expérience, un peu, de te plonger un Mmh. peu là-dedans à cause des problèmes, ça peut arriver bien évidemment, est-ce que Mmh. tu irais plus facilement chercher de l'aide du fait que tu as peut-être vécu et peut-être eu un peu de réflexion derrière? Non. Non? Non, mais je pense que je gérerais la situation autrement. Mhm. Déjà en ne m'y mettant pas, Je dans vous Oui. cette coupe, je suis situation. encore désolé. Je peux savoir c'est quoi la question? L'alcool comme échappatoire, en gros. Oula, je peux en dire très long là-dessus. Et pour le coup, ouais, non, je pense que c'est un sujet où, j'y suis plus et j'y serai plus, de mon plein gré, quoi. C'est-à-dire que vraiment si ça arrive, c'est pas quelque chose que je choisis. D'accord. Ok. Intéressant de voir. Que Mais je quand pense que même... personne le choisit non plus, quoi. Non, je pense que c'est pas une chose que tu choisis, tu tombes dedans C'est par ça. Alors, névrose un peu. Donc, tu tombes pas dedans, je pense que c'est plutôt ça qui te tombe sur la gueule en fait. C'est Ouais. encore différent. Bah, t'es là, tu vas pas bien, et puis tu te rends compte qu'en fait, bah, à telle soirée, t'étais bien, justement, parce que t'étais bourré, et tu te dis, peut-être que, peut-être que, bah ouais, tu vois. Ouais, peut-être qu'il y a un coup à jouer, quoi. Peut-être qu'il y a un échappatoire à l'état dans lequel Ouais, t'es il actuellement. y a un échappatoire à prendre, mais qui est encore plus douloureux à Ah digérer bah le ouais, lendemain ouais, quand ouais, tu non, mais débutes. clairement. La redescente du lendemain est encore plus fatale et je pense que c'est là où tout commence. C'est que tu vas pas bien, tu te dis, allez, c'est parti, on va se mettre une cuite histoire d'oublier. Alors, autant il y en a qui sont faits avec des gens, il y en a qui sont faits tout seul. Et je pense que quand c'est tout seul, c'est que déjà, tu sais qu'il y a un gros problème. Ouais. Au-delà de ça, je pense que c'est un cercle vicieux, du sens où tu vas te mettre une race, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être complètement en bad, tu vas recommencer parce que tu t'es dit: «Putain, faut pas que je sois comme ça, en fait». Et c'est là où, en fait, ça se répète et c'est là où, en fait, bah, plus ça va te hanter, plus tu vas boire, plus tu vas tomber dedans. Ouais, c'est ça. Et Et c'est là. et on peut remplacer le fait de boire juste par sortir. Hmm. Parce qu'en fait, enfin, l'association, c'est que tu bois quand tu sors, mais quand tu es tout seul, tu es triste et tout. Quand tu vois les gens, tu vas bien. Donc tu vas voir les gens, Ah, donc tu sors, tu donc tu tu veux bois et c'est ça le vrai. tu veux dire que c'est un traquenard masqué? Dans le sens où tu te dis: «Vu que je vois des Ouais, gens, je suis content» et en fait, tu t'enfonces c'est encore ça. plus dans le mal-être. C'est exactement ça. Je te rejoins énormément là-dessus. Je te rejoins énormément. d'accord, donc vous pensez qu'il y a deux possibilités d'entrer dans un système un peu d'alcoolémie. C'est soit tout Mmh. seul, malheureusement, soit vraiment Mmh. accompagné par des personnes parce que voilà, le Mais social pourrait te rendre alcoolique. Ouais. attention, hein, on parle d'alcoolémie, je trouve que c'est un mot qui est enfin, d'alcoolisme, pardon, mais c'est un mot qui est fort parce qu'en fait, tu vois, un truc qui est tout bête, mais qui se passe tous les jours, hein.
Je prends par exemple, t'en parlais tout à l'heure, Liam, enfin, ça vous arrive de boire en famille, entre guillemets, tu vois, un soir, un verre à table. C'est ni plus ni moins une forme d'alcoolémie, tu vois. Juste d'avoir l'habitude de prendre son apéro, de prendre son verre le soir, même si c'est pas une Ouais, forme aggravée, c'est ni Euh, Oui. plus ni moins en fait Ouais, de l'alcoolisme. ouais, on venait d'en parler. on Ouais. l'a dit ouais, T'as, quand t'as- t'étais pas encore là, du coup. Eh ben, vous voyez les gars, pas besoin d'être là pour suivre. Il Bah est ouais, fort. Eh, la connexion! comme on disait, bah, c'est que le fait de dire bah, un apéro sans alcool, bah, c'est pas un apéro, ou un repas sans famille sans un petit canon de rouge, bah, c'est pas vraiment un. Alors là, on commence vraiment à rentrer peut-être dans une habitude, Mhm. peut-être pas dans l'alcoolisme fort, parce que de la maladie, mais dans un alcoolisme pas naissant, mais furtif, discret, ancré un Vous avez peu. déjà pris une bière sans alcool de votre plein gré? Ouais. Ouais, ouais, il y en a qui sont bonnes. Mais ça, c'est à cause Ouais. Quand Ça, tu c'est les lié. payes 4 balles, forcément, tu les aimes bien. Ça, c'est Voilà. peut-être lié aussi Moi, je vous dirai pas ce récemment. que j'en pense de l'alcool, enfin Des bières sans des bières alcool. sans Ouais. alcool. Je pense qu'il y a une énorme une phrase de beauf que je ne sais pas si je peux la citer, mais je la ferai bien. Vas-y. Vous connaissez, hein. Une bière sans alcool, c'est comme lécher sa sœur, hein. Ça a le même goût, mais ça se fait pas. Peut-être couper ça au montage, Coupé. hein, on verra. Aïe, 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 aïe. Ah. Allô? Allô. Ah On a perdu Attends, la connexion. c'est fou, Discord, ça bug. Ah, Non, pour le coup, ouais, moi j'ai déjà bu une bière sans alcool bah, une fois, quoi. Et depuis, je l'ai jamais refait. Pardon. Ah, Ah, putain. parce que je trouve ça proprement dégueulasse. Alors. Bah, c'est comme lécher sa sœur. Oh, putain. Tu m'as fait Arrête de penser. mettre Liam en sueur. La lourdeur. Liam en sueur. Tu m'as fait penser à une idée, c'est que beaucoup de plus en plus de choses accessibles aux enfants ont un goût, pardon, faut que j'articule, un goût d'alcool, genre bonbons, mojito, des choses comme ça, tu vois. Jus C'est d'orange pas pour les Schweppes Chambéry. enfants. Enfin, de base, c'est pas Le, trop pour les le enfants. Schweppes Morito, tu vois. Ouais, mais aussi, mais il y a beaucoup d'enfants qui le mangent, ça. Souvent, oh, tiens, bois un bout de chips, c'est un goût de mojito. Des bonbons, un goût de mojito, c'est sans alcool, tu vois. Ou des Oula. boissons sans alcool, tu sais, que tu sers aux enfants pour faire l'adulte, tu vois, genre champomy, tu sais, les bouteilles. Le panaché. Ouais, le panaché ou les bouteilles, tu sais, un peu plus stylées, colorées, là, souvent, que tu bois. Est-ce que vous pensez que c'est pas un problème euh, que ça J'ai existe? jamais, honnêtement, en dehors du champomy, j'ai jamais vu un gamin prendre des bonbons Morito sans avoir déjà consommé de Non, pareil. l'alcool avant. Moi aussi, Pareil. à moi, Après, au contraire. je Des gamins suis qui n'ont d'accord. jamais consommé d'alcool? Ouais, mais non, mais Je des te gamins de rejoins. 10 ans, tu vois, de 5-6 ans, toi, qui bouffent ça, tu vois. Ah ouais, non, Je moi te- ça, je te- c'est jamais vu. Je te rejoins énormément sur l'idée du fait, par contre, que tu vois, pour les gamins, le champomy, pour dire je fais comme les grands, Mm. eux, et qui s'amusent après, tu sais, une fois que la bouteille est vide, à faire Ouais, les bourrés notoires. On l'a tous fait, ça, hein. oui, tout à fait. Ouais, On mais a tous après, des descendants alcooliques. Parce après qu'ils le fassent avec ça ou avec les bouteilles vides du grand frère, franchement, pas grande différence, quoi. Ouais, mais est-ce que ça n'entamerait pas un truc, oh putain, c'est marrant, peut-être se bourrer, c'est marrant, on rigole bien en sobre, tu vois, ça, on rigole bien, c'est marrant. Donc les adultes, c'est marrant, donc quand je serai grand, bah, je vais me mettre Mais des gigacaisses, si, et voilà. si on remonte à plus loin, hein, enfin, mine de rien, surtout par chez nous, je pense, après, chaque région, entre guillemets, a ses Ouais. coutumes, hein, mais genre, qui n'a pas déjà eu un oncle bourré qui vous a dit goûte le vin, Mais tu oui, vois, c'est ou ça, un le truc comme trou ça. normand qui passe dans ton vite fait dans un sucre ou un petit coup de bière et hop. Ah bah bien sûr. Attends, le premier canard que j'ai gobé, mec, je dois avoir 10-11 ans, hein, et j'ai tiré une gueule de 8 mètres, hein. Voilà. Non, ça pour le coup, moi j'ai pas vécu, hein. Moi, dans ma famille qui est très dans le sud de la France, ça, qui aime le bon vin, la bonne bière, la campagne. Tiens, Euh, c'est la, la, marrant, tu la- vois, faire boire un canard à un gamin de 10 ans, c'est marrant pour voir sa gueule, tu vois, c'est marrant, c'est fort et tout. mais je m'excuse, hein, mais je dévie totalement encore une fois, mais rapport alcool-enfant, Mhm. c'est totalement con, hein, mais la dernière fois on en parlait avec Aude. Je me disais, si un jour j'ai des gamins qui arrivent sur un âge de 16-17 ans et qu'il y en a un qui me demande une bière, elle m'a dit, tu réagirais comment? Ça c'est. Ah ouais. Ah, Bah, ça bloque là, hein, tout de suite. Parce que
En fait, tu peux très bien dire non. Et tu sais que si tu lui dis non, en final, ça se trouve, il l'a déjà fait avant et il fait peut-être 10 fois pire sans que tu le saches. Mhm. Mais tu vois, genre, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué parce que moi, à titre perso, je me suis retrouvé beaucoup de fois en fait bloqué chez moi parce que ma mère était stricte, on va dire, sur le côté. Ouais, tu sors pas, tu bois pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Euh, Après, passer un certain moment où elle a appris à me faire confiance et que je pouvais sortir, bah la règle de la confiance, en fait, je la niquais totalement, hein. C'était Ah vraiment, oui. je me suis mis méga minable parce que t'as peut-être été privé d'une liberté en fait que tu demandais, avec des limites que t'as totalement brisées parce que tu t'es dit, vas-y, je me suis tellement privé en fait pendant longtemps de faire des conneries que Bah, ce qu'on me disait, c'est un peu le chien fou. Tu lâches d'un Ouais, coup et paf. Tu vois, c'est un autre monde et let's go, il n'y a plus de barrière, j'y vais quoi. Est-ce que donner c'est sa ça. bière à 16 ans ou un petit peu, ça ferait pas une sorte Moi, d'éducation? je sais que je buvais des bières avec mon père à 16 ans. Donc. Moi aussi. Mais est-ce que ça ferait pas une éducation? Genre, tu fais d'abord goûter du bonne chose, tu vois, vraiment du bon vin. Mais bah, en quantité limitée pour faire vraiment connaître et avec une tu vois. éducation derrière, tu vois, une sensibilisation Bah, à ça. c'est exactement ça. Je pense qu'à mon avis, faut passer par le bon côté, tu vois. Après, moi, j'ai pas eu de figure paternelle pour me dire, tu vois, c'est pas bien ou autre. Je veux dire, faut vraiment en fait commencer par quelque chose de bien et peut-être pas quelque chose entre guillemets, dire bois pour te mettre minable, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est Ouais. sûr, bah non, mais. Ouais. Après, Après, moi, mes ouais. parents boivent pas d'alcool, donc c'est ce que je disais. Et du coup, j'ai jamais bu de bière avec eux. Et bah, ça change pas. Enfin, Non, moi non plus. en fait, Mais toi non plus. Mais après, tu vois, il y a des personnes qui, comme nous, sont peut-être lucides sur la question. Mais il y en a d'autres pour qui c'est un vrai ravage. Il y a des mecs qui se font tenir en laisse pendant des années et qui, en fait, à partir du moment où ils ont une once de liberté et qu'ils en ont trop profité, ont totalement plongé, tu vois. Bah, on peut prendre un exemple d'un ami qu'on a en commun où ses parents ont toujours dit bah, t'es allergique à la cigarette, tu fumes pas. Donc il n'a jamais fumé. Puis un jour, il fume beaucoup maintenant. Je pense que vous commencez qui c'est, hein, ça commence par France, ça finit par soi. Et qui fume Ah, maintenant. Alors que ça France, fait pendant Fran- des années, Fran- Fran- il dit non, pas une clope, sinon je fais juste d'ail. Et c'est ses parents qui ont dit ça en fait, alors que pas du tout en fait. Si, il a. Alors, ça, pour te reprendre, il a énormément d'allergies. Et si tu veux, en fait, si. Alors, après, je parle loin parce que j'ai pas vraiment toute la chose, hein, mais en fait, il a. C'était vrai jusqu'à un certain âge où, en fait, Ah ouais, je savais pas. il s'était immunisé, en fait, si tu veux. Parce que oui, il y a une période où François, il a une période qui était très noire, entre guillemets, et il est parti totalement en couille, hein, dans sa tête, hein. Euh, Enfin, vous êtes au courant, hein, Ouais. vous tous, et on débattra pas de ça, mais il y a une période où effectivement il s'est mis plus que minable et il y avait personne entre guillemets pour l'aider, hein, même la nana avec qui il était à ce moment-là, en fait, je crois que c'était même elle qui l'enfonçait plus dans la merde qu'autre chose, hein, dans la finalité. Donc, je pense que faut vraiment en fait, si tu veux te mettre minable, faut t'entourer des bonnes personnes et faut avoir confiance en eux, tu vois. Parce qu'il y en a qui peuvent abuser, profiter, faire de la merde et qui te connaissent pas et qui t'affichent après derrière. Et tu vois, genre des cuites comme j'en ai prises avec vous, je pense qu'il y en a eu aucune autre ailleurs en fait. Mhm. Je me comporte pas du tout de la même manière, même avec mes collègues avec qui je suis devenu très ami. Ils m'ont jamais vu au stade comme vous. Après, bon, bien évidemment, hein, il y a une certaine ancienneté dans ce groupe qui fait que, au bout d'un moment, Il y a une quand bienséance t'entends qui s'y met quoi. quand, quand, quand t'entends Julien qui te sort comme ça devant Aude, c'est normal que j'ai vu ton mec plus de fois à poil que toi, tu l'as vu dans ta vie. Ah t'es juste là, t'es juste bon à fermer ta gueule, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai. Pour rebondir un peu sur l'idée, ce que tu as dit juste entre deux, est-ce que vous pensez que l'alcoolémie est une question de statut social ou non? Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'alcoolémie sur les gens qui Non. sont peut-être aisés ou sur peut-être Oh là, les Augustin pauvres, Triggered. on va dire? Non, c'est juste que je comprenais pas la question au début, mais si, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que tu Pour penses moi, que... Vas-y, la vas-y. réponse est giga non. Pour moi, la réponse est giga non. Mhm. Il y a autant Non, de gens pareil. qui ont un problème d'alcoolisme que qu'ils soient riches ou pauvres. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est l'élégance dans la gestion du truc, quoi. Je suis Ouais, d'accord. l'élégance Je suis C'est-à-dire tout entre à fait gros d'accord. guillemets encore. Hein. c'est ça, non Alors, mais c'est ça.
Je suis Entre d'accord. Tu gros vois, guillemets. tu vois, Je suis d'accord. tu vois, on peut prendre un exemple d'une personnalité française qui est juste dingue. Bah, Ça, c'est c'est con, hein. Depardieu, ça. Non, Gainsbourg. Ah, Juste Gainsbourg. Gainsbourg, c'était, bah, je suis désolé, hein, mais je pense qu'il avait un sacré taux d'alcoolémie, hein, chaque jour dans son Ouais. sang. Johnny Et Hallyday c'est, aussi. alors, il était aussi, hein, mais Renault. Et si Ah tu oui, veux, en oui, fait, oui. ils font partie d'un milieu en fait où ils ont tellement été respectés pour ce qu'ils ont fait, en fait, Ouais. et le côté en fait. Alors, ce que je pense que les gens, ce qu'ils appréciaient surtout, c'était le côté aussi, le fait qu'ils n'avaient pas leur langue dans la poche et qu'ils aimaient dire les choses. Mais au-delà de ça, c'était pas pour autant qu'ils étaient détestés. Après, tu mets un tonton sale défaite qui est complètement rogné à 4 heures du matin et qui est complètement éclaboussé. Il te sort les mêmes propos. Je suis sûr certain qu'il peut se faire allumer pour les mêmes propos, tu vois. Et je sûr. pense que voilà, comme tu dis, c'est une question d'élégance et pas de statut, mais D'image, peut-être, de base. Peut-être. d'image de la personne, effectivement. Mm. Ouais. Parce que si on reprend l'idée de Gainsbourg, en fait, même sur lui, hein, c'est pas hyper propre, hein, mine de rien. Non, mais je suis d'accord avec ça. Même Hein. Renault, hein, Mhm. Renault, Bah, ils sont pas regarde. il a mal propres vieilli, sur eux, mais mais c'est pas pour autant qu'ils. Alors, il y en a qui les critiquent hein, pour ce qu'ils sont. Hein. Et Depardieu, tout pareil. Hein. Depardieu, c'est un alcoolique fini. Hein. Bon, après, voilà, c'est tonton GG, quoi. Mais voilà, c'est parce que c'est tonton GG que ça fait rire la galerie. Et en fait, on en rit. Mais Enfin, c'est pour comment autant, je suis dire. sûr qu'il a un sacré problème avec ça. Hein. Quand tu vois ce qui est arrivé, enfin, leur physique ont changé, leur physique, leur voix, ils ont quand même pris cher entre Renaud d'avant et Renaud de maintenant, ou le Ouais, beau ouais. gosse de Dieu qui était avant, était beau, hein, entre guillemets un Ah, peu il beau, était gaulé, Depardieu. Hein. que maintenant, Depardieu était gaulé. Hein. C'était euh, un. ouf, ça fait pas mal au cul, quoi. Enfin, voilà, quoi. Maintenant, c'est un mythone. Hein. Attention. Hein. Les ravages de Bah, l'alcool qu'il a ouais, fait, qui a vraiment fait ça, du c'est ça. travail, Hein. quoi. Ah oui, non, là-dessus, je suis totalement d'accord. Je pense que en fait, tu peux pas trop juger que ce soit sur un milieu. Je pense que tu peux juger en fait sur une personne émanant d'un milieu, tu vois. Tout Mm, dépend. c'est ça. Mais pour moi, ouais, non, clairement, l'alcoolisme n'est pas un fléau de classe. On peut le voir suffisamment avec tout un tas de stars qui ont des problèmes d'alcoolisme, qui font des Mais sorties. Mais il en va de même avec la drogue, mais voilà, quoi. Enfin, quand, la drogue, c'est encore pire parce que ça coûte cher. Donc c'est même plus un problème de riche. Mais Non, bah, ouais, ça dépend. Après, ça dépend de la drogue, quoi. ouais, voilà, Encore une c'est le problème en fait. Mais quand tu vois, mais ouais, quand tu vois le mec de Maman, j'ai loupé l'avion, qui a des problèmes d'alcoolisme comme n'importe quel mec lambda au PMU, enfin, Mm. c'est bien, pour moi, c'est la preuve ultime que, enfin, vraiment, c'est pas un souci de classe, tiens, quoi. pour vous, c'est qui la star entre guillemets qui a vraiment en fait pris tarot dû à ça? Bah, pour moi, c'est vraiment Renaud. Quand il est revenu, tout le monde croyait qu'il était mort, en fait, ou qu'il allait die, mais qu'il est revenu. Toujours C'est vivant, ça. toujours debout. Tout le monde était choqué, genre, mais il va bien. Bah, d'où sa musique, en fait. Tout le monde pensait qu'il était à moitié mort à cause de l'alcoolisme et autres drogues. Pour moi, c'est vraiment Renaud. Pour le Voilà. coup, moi, j'ai jamais trop suivi le Star System et tout, mais bah, en fait, il y a qu'à voir toutes les légendes du rock qui tenaient uniquement parce qu'elles étaient beurrées H24. Hein, je pense à Tonton Lenny je me rappelle De même plus du Motorhead? nom. Ouais, voilà, de Motorhead, qui tenait parce qu'il avait sa petite bouteille, quoi. Enfin, Mm. Bah, tu vois, après, c'est par rapport à l'alcool, hein, mais enfin, je pense que vous connaissez, si vous avez même un semblant de culture sur le rap. Vous voyez le rappeur Gizmo? Ouais. Mhm. Voilà, pas trop, non. le rappeur Gizmo, il a pris une sacrée décharge, hein, alors qu'il s'est passé que 3 ans. Hein. Mais je t'invite à regarder juste la différence de quand il avait genre 19-20 ans et le voir maintenant, c'est... Waouh. Le mec, il est... Bah, regarde, juste pour te donner une idée du bordel. Bon, je m'excuse, hein, ça va être assez sale, mais tu vois, ça c'est lui à l'heure actuelle... Enfin, c'était lui il y a quelques années. Tu le vois maintenant, c'est juste... C'est juste mais un Ah bordel qui est ouais. complètement Ah mort. Hein. ouais. Effectivement, Il s'est fait... Il s'est fait... Regarde, Une il grosse s'est perte de poids et complètement fumé. tout.
Ah ouais. Ah non, mais il s'est fait complètement Ah, la dégommer, vache, hein, ouais. et ça change un visage, hein. Et puis ça, je pense qu'à mon avis, c'est que même, en fait, faut partir du principe que même quand tu commences, tu t'en sors jamais parce que vu la tonne de médicaments, si tu te fais suivre que tu prends, en Mm. fait, ça te dégomme, quoi qu'il arrive. Ça, c'est une Ouais. certitude. Est-ce que vous arriverez à vous dire que à rentrer dans une soirée avec tous vos potes et lui dire je bois Mm. pas d'alcool, est-ce que vous serez frustré ou pas du tout? Augustin ne dit pas oui, c'est possible que je ne bois pas d'alcool parce que la dernière fois qu'on s'est vu, t'as dit ouais les gars, Oui, je déconne pas ce soir. Au c'est final, t'as vrai. vu comment on a fini. Donc tu ce serait Le- mentir. Et je pense que celui qui dit oui, c'est une tanche parce que même moi, hein, au final, j'ai fini par même juste boire une bière en fait, parce que je me dis c'est qu'une bière. Donc Ça m'est déjà arrivé, Euh, mais j'avais pas prévu de pas boire. Et ça dépend, quoi. Mais 80% du temps, ouais, ça me ferait chier, quoi. Pas boire du tout, peut-être pas. Parce que j'aime bien ma petite bière, c'est bon. Boire une bière sur une soirée qui fait 5 heures, parce que je sais que c'est moi le Sam à la fin de la soirée, et que donc du coup, bah, avec une bière sur 5 heures, je suis largement en dessous, quoi qu'il arrive, surtout maintenant que j'ai plus le A. Et voilà, et donc ça par contre, je l'ai déjà fait, et je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, et c'est absolument pas un problème. Ouais, comme Liam disait, quoi. Ouais. Ouais. Je suis un peu dans le même Ouais, domaine que Jocelyn, c'est que j'ai bouffé beaucoup le Sam, ça me dérange pas, mais après quand je bois pas, bah après alors. voilà, mais Après, tu vois, sur la question du SAM, s'il y a un truc, tu vois, que je respecte énormément, c'est ceux qui se désignent par eux-mêmes et qui sont pas désignés, on va dire, par tirage au sort ou une connerie comme ça. Parce que ça, je trouve ça complètement bidon parce que c'est hyper frustrant au possible. Mais il y a surtout, en fait, il y a pire que ça. Il y a ceux qui se désignent Sam et il y a ceux qui les incitent à boire, tu vois. Ça, c'est le truc que je alors, Ah trouve bah le oui, plus mais pire ça, fils dégueulasse. du pute du monde, on est d'accord, hein. c'est débile, bah ouais. Ça, c'est un truc que je cautionne pas du tout parce que tu vois, le mec, en fait, déjà se propose legit pour pouvoir faire ça. C'est Ouais, de juste ouf. honorable de sa part. Alors, tout dépend de la personne, hein. Si c'est une personne comme Aude, tu sais qu'elle boit pas de base, bah voilà. Mais si c'est une personne Ouais. avec qui t'as déjà bien cuvé, tu vois, et que tu sais que bah une soirée où tu vas complètement être mort et que lui n'est pas là, ouf, tu vois, Ouais, ça met gros sur le cœur. Mais c'est ah non, non, ça c'est un truc que je respecte énormément, les SAM, et ça c'est top. En fait, je pense que l'état d'esprit qui permet d'être Sam, c'est aussi un état d'esprit qui fait que tu vas pas en soirée pour te cuver. Tu vas en soirée pour voir les potes. est-ce que ce serait Ouais, pas pour de la passer un bon moment. maturité, ça? Oui ou non? Ah, je pense pas. Non? C'est une question que je Il y a mets comme de ça au hasard, hein. il y a des gens très matures qui ont la maturité de reconnaître qu'ils vont en soirée pour se biturer la gueule, hein. Julien est très mature sur ce point-là, par exemple, mais tu vois, c'est là où le propos n'est pas tenable, parce que tu vois, parfois on va passer l'après-midi, genre n'importe où, hein, et même entre guillemets, on va boire et pas lui, au bout d'un moment il va craquer, il va se dire, vas-y, je peux très bien prendre une 25, tu vois, et donc, tu vois, je pense qu'il y a aussi un côté, ouais, vas-y, ça me fait chier d'être le seul, quoi, tu vois. Ouais. Bah, après factuellement, oh là, je suis quand même très dans le noir moi. Factuellement, une 25, tu peux quoi, enfin. Mais après, Pas faut quand s'y t'es jeune tenir quoi. permis. Ah, pas quand tu es jeune permis. Mais la 25, après, faut s'y tenir. Et c'est le plus gros défi. Oh, 25, ça passe, jeune permis. Non, Non, 0, alors C'est théoriquement, c'est 0,20. 0 dans la. 0,02. Non, c'est Voilà, 0,20. c'est ça. Bah, en fait, c'est selon litre enfin, dans l'air ou dans le sang, c'est 0,02 ou 0,20, mais ça revient au même quoi. Enfin, c'est juste une question de décimale selon la méthode Ouais. de, de contrôle. Mais après, théoriquement, la 25, jeune permis, elle passe pas. Dans la pratique, avec un petit peu de temps avant de reprendre le volant, machin et tout. Mais Anecdote c'est de trou du enfin, anecdote de trou du cul quand même, ça m'est déjà arrivé une après-midi, début d'après-midi où je me capte avec Julien parce que je dois être absolument en ville dans l'après-midi, aller au bar, prendre une bière et puis faire oh l'enculé, j'ai conduit dans 20 minutes. Ça m'est déjà arrivé, tu vois. ah, Ah, mais ils font pas de test, souvent, enfin, je sais pas. Bah non, non, mais bon, c'est Pas ouf, c'est tu vraiment sais pas ouf. pour le peu
pour le peu que tu te fasses contrôler, que t'es pris dans un élan de panique, tu vois. C'est vraiment pas ouf, par contre. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas Ouais, ouf. bah, c'est ça. Après, tu vois, t'as les types de personnes aussi. Hein. T'as celui qui va prendre tu vois, qui va prendre la bière et qui va se dire, wow, tant pis, c'est fait. Maintenant, va falloir juste que tu fasses gaffe. Et t'as ceux qui vont la prendre sans forcément être légitime ou pas de s'être rappelé de ça, mais qui va pas la supporter, et qui juste en fait, ne serait-ce qu'une bière en plein cagnard l'après-midi. Ah bah des fois, c'est vrai que quand on Et est puis, très fatigué, qu'il fait chaud, une bière, des fois, ça peut taper un peu aussi sur le système. Hein. Ouais. putain, je Mhm. m'en souviens, hein, juste la Coupe du Monde, hein, de 2018, hein, juste ça. Hein. Ah bah oui. C'était en plein cagnard, j'ai pris une bière, je me suis retrouvé complètement démoli. Hein. Puis Puis il y après, avait il y a pas- l'ivresse générale, quoi, aussi, Mm. il y avait l'ivresse générale, et l'ambiance jouait. il y avait surtout Général Poppy aussi qui s'est pointé à ce moment-là. Hein. Ouais, vas-y, parle pas de ça. Pipi Poppy. Quelle limite. Quel enfer. Ouais, mais par contre, le point levé par Kevin là est quand même assez intéressant sur le fait que j'ai été fumeur, j'ai arrêté de fumer. Quand je picole, immédiatement, j'ai envie de plus. T'as envie de fumer? Oui, bah c'est ce que je disais, moi. Le plus gros Mm. souci, c'est. Moi, je bois, j'ai envie de reboire, quoi. C'est vraiment ça la difficulté. C'est pas de pas boire pendant une semaine, ça. Julien, il boit pas, mais Souci, lui, ouais. par contre, quand il a picolé, il a tout le temps envie de baiser. Ouais, ça, ouais, t'as les tics mais, ça, d'ivox, quoi. mais ça, c'est fou, ouais. En fait, comment l'alcool donne envie d'autre chose en plus, quoi. Que Attends, ça c'est envie soit. de fumer que t'as quand tu bois. Ouais, Ouais, envie de fumer, envie de. En fait, j'ai envie de tout. Ça peut aller de la simple envie c'est de le graille comme pas c'est possible à l'envie de baiser, à l'envie de c'est le fumer, à côté l'envie de me désinhibé, droguer. hein. C'est le côté Ouais, désinhibé. ça. Et puis pour le peu que t'es un peu trop couillon, qu'on te propose de faire des conneries, tu les fais, quoi. Enfin, conneries au global, hein, pas une connerie Ouais, bien ouais. spécifique. ouais. Mais pour le coup, ouais, c'est. J'ai encore l'image, Augustin, dans cette ruelle à côté du parking Ouais, Vendetta, c'est vrai que je pense aussi. où je te vois encore partir en arrière. C'est ça que je pense aussi. Attends, j'allais dire une chose aussi. Non, je sais plus. Non, c'est pas grave. Passons. Bah, je pense que pour ce soir, c'est pas mal déjà. Ça fait quand même, attendez, bientôt 2 heures qu'on y est. Ouais, bien. 2 heures. C'est pas mal. Donc je pense qu'on va conclure pour aujourd'hui. Donc merci d'être venu, les gars. Un vrai plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Oh, c'était marrant, ouais. Et Ouais, on c'est se rigolo. retrouvera sur une prochaine édition sur un thème défini qui sera, je sais pas, on verra. Je mettrai Le peut-être un, suspense est entier. je mettrai peut-être un C'était sondage. la durée de vie. C'était la durée de vie de l'émission la plus courte que j'ai pu connaître. En vrai, il y en a eu un premier épisode, mais qu'il n'y a pas tout enregistré toute la L'épisode voix. 0. Faut que je monte parce que c'est un vrai calvaire. Donc cela sera le vrai premier épisode. Le deuxième sera plutôt des mini-épisodes à gauche à droite. Parce qu'il faut du montage, etc. C'est l'enfer. Le prochain, ce sera soit sur être adulte, soit sur autre chose. Je sais pas trop quoi. Donc on verra qui sera là-bas. Qui sera là à ce moment-là. Donc, merci bien et au revoir. Voilà, c'est Et bon. bah, de rien. Salut. Salut. Salut.